Puis il y a une fille, une designer dans la gang, qui est venue me voir, puis elle dit c'est hâte, c'est comme c'est toi le nouveau, puis tu le quittes. Cool, tu sais, c'est le fun, tu sais, tu commences en télé, puis tu le quittes. Elle dit tu vas voir comme c'est assez brut comme truc, tu sais. Elle dit je veux juste te dire que quand tu vas pitcher contre moi, surprends-toi pas, là. Tu sais, T'as pas de chance, mais c'est pas tu grave. n'auras pas de chance, tu ne seras pas pris. Fait que là, moi, j'arrive là, fait que tu comprends, à m'allumer, à me chauffer raide. Là, moi, le premier pitch que j'ai fait, j'avais le couteau entre les dents, mon gars, là. Le bandeau ici, asti, les couteaux sur le côté. Moi, j'étais Rambo. Come on, move it on. That's it, baby. I know you're on a roll. Mon lot est dans la place! Honnêtement, je m'en suis fait parler quand j'ai fait le post. Je m'en suis fait parler toute la semaine. Mon lot. Là, j'étais comme, attends, gros, tu connais pas mon lot? Mont-Laurier, man. C'est le dernier Montréal avant de rentrer en Abitibi. Right? Où c'est que les oiseaux se cachent pour mourir? Ah bon, un habitué, mon Dan, ça Non, part non, fort. écoute, Pac, tu sais que moi, je suis venu à l'école à Mont-Laur, là. Ouais. Bon, le temps que je suis allé à l'école, mais bon. Puis là, j'ai vu, il y avait une petite fille tantôt qui avait 12 13 ans. Écoute pas ce que mon oncle Dan dit, OK? On a dit juste les bons coups, pas les mauvais. Donc, ben oui, l'école à Mont-Laurier, chum. Ah ben écoute, honnêtement, je le savais là, que tu connaissais Mont-Laurier, mais moi, ça faisait 30 ans que je n'étais pas venu à Mont-Laurier. 30 ans? Ben 30, 35 ans, je jouais au hockey contre Mont-Laurier. Il était beaucoup trop fort pour nous autres. That's it, gang! Les gars voulaient pas aller jouer dans les selects, fait qu'ils restaient tous à Mont-Laurier, puis on se faisait ouvrir comme des cannes de bine. C'était épouvantable. Mais très heureux d'être ici, gang. Vraiment, merci particulièrement à Matière Première de nous recevoir. Mais hey, c'est incroyable, un dimanche de tempête, de voir autant de monde ici. Non, c'est capoté, c'est capoté. Ça parle beaucoup. Tu sais, je dis pas que ça n'existe pas en ville, là. C'est pas ça du tout, mais je trouve ça le fun. J'ai parlé à une couple de personnes, beaucoup d'entrepreneurs. Je trouve ça vraiment très, très sharp de vous voir ici en ce beau dimanche. Fait que Nice. merci. On va essayer de faire passer un bon moment. Nous autres, on a bien du fun à faire le podcast. Donc, Parlons Réno, c'est notre 2e saison qui commence Exact. aujourd'hui. Faut que vous sachiez qu'à chaque épisode du podcast, il y a un invité. Mis à part la personne qui nous reçoit, on a tout le temps une personnalité connue du milieu artistique, chanson, comédie, peu importe. Mais la première émission de chaque saison, c'est comme le bilan de moi puis Dan. On remet les pendules à l'heure. Vous allez en avoir pour votre argent, je vous le confirme. Fait qu'il n'y aura pas d'autres, il y aura pas de vedette à part Dan et moi-même. Si on peut dire qu'on est vedette, pas vraiment, mais Mais il y a aussi une petite chose, c'est que Parlons Réno, bien entendu, ça le dit, on parle Réno, puis on veut faire rayonner les industries de chez nous, que ce soit des entrepreneurs, là, GMA Construction, là, qui la relèvent, là, les autres entrepreneurs que j'ai vus, à qui j'ai parlé. On veut mettre de l'avant la construction, Ouais. on veut mettre de l'avant les fabricants, les constructeurs. On trouve ça bien important à Mont-Laur comme à n'importe où sur la planète. On dirait au Québec, en tout cas, là, à toute fin ben, en fait, on a décidé de se déplacer. On commence par vous autres. Évidemment, vous n'êtes pas les plus loin par rapport à nous autres, mais on a le goût d'aller en région, aller possiblement sur la Côte-Nord, aller en Gaspésie, aller dans le bas du fleuve, aller au Saguenay. On verra, mais pour tout de suite, on s'amuse au bout de Dan et moi avec les boys qui sont là, toute la technique. Mais tu sais, quand on est reçu de même, pour vrai, c'est juste une partie de plaisir, là. Fait que, Puis- encore une fois, merci. Dernière petite chose. Ayez pas peur, mettons, là, quand on parle, là, fais le vent à main. Là, puis, hey, j'ai une question, là, je veux stepper là-dessus sur ce que tu as dit, puis t'inquiète tout. Par rapport à matière première, si vous avez vous-même des questions à leur poser, allez-y, soufflez-nous ça, puis nous, on va poser la question. Là, c'est pas, on n'est pas chez l'écuyer, là. C'est quoi? L'écuyer. Qu'est-ce que tu as contre l'écuyer? L'écuyer, le talk show, l'écuyer, là. Patrice Lécuyer. OK, je pensais le bois traité, je comprends. Non, l'écuyer, là. Non, parle-moi pas de traiter quand t'as du Ça y vrai. est, il va ici. se faire actionner dans les prochaines minutes. OK, hey tout le monde, mais, merci encore d'être là. J'aimerais ça qu'on accueille la principale intéressée, Oh. Marianne de chez Matière Première. Ouais! Tes lunettes, merci. Prends la place. On va enlever le sel là-dedans. Oui, s'il vous plaît, merci. Là, tu vas prendre le micro Là, je puis vais faire très entourée. tu le colles. D'accord. Là, ton challenge, moi, je regarde tout le temps à gauche parce que tu es à gauche puis Dan, mais toi, il va falloir que tu le promènes de gauche à droite. Parfait. Tu peux faire Je un suis test. prête à... Allô? Yeah. Donc, Ben, on est chez Matière Première, mais Dan et moi, on ne connaît pas Matière Première plus qu'il faut. On a fait nos recherches. J'aimerais Ouais. ça que tu nous parles de Matière Première. Qu'est-ce que c'est?
Puis, qu'est-ce que vous faites? C'est sûrement parce que vous arrêtiez à Tremblant, mais on existe après Tremblant, en fait. Fait que tu l'as dit tantôt, Daniel, c'est le Montréal, là, hein, avant l'Abitibi. Ah non, c'est clair. Qu'est-ce qu'on fait chez Matières Premières? On est une très jeune PME de 4 ans qui a débuté par 2 travailleurs autonomes un peu qui voulaient partir à leur compte. On est dans le métal, donc on est dans le métaux, ouvrés, escaliers, structures d'acier. Et tout nouvellement, avec notre partenariat avec Bellalumi, là, vous êtes d'ailleurs assis sur des beaux produits en aluminium. C'est pas du bois traité, les gars, la terrasse, là, c'est de Ah non, l'aluminium. là. c'est bon à vie. Finalement, on ne retraitera pas ça. Non, tu ne traites rien. Tu OK. t'installes. Parfait. C'est ça. Puis, matière première, là, mettons, là. OK, fait que donc, on parle, on est dans des produits de fer, d'acier, d'aluminium, c'est ça? Oui. OK. Puis, c'est quoi la gamme? C'est des escaliers? Bien, en fait, on peut, dans un projet de construction, autant résidentiel, commercial, institutionnel, te faire tout ce qui est métallique ou presque. Donc, escalier, limon central en acier OK. pour l'intérieur avec des marches en bois. Fait qu'on a ces produits-là, nous, qu'on fabrique chez MP. Après ça, escalier en acier galvanisé pour l'extérieur. Et évidemment, bien, tout ce qui est escalier ou patio, terrasse, balcon en aluminium. Fait qu'on travaille l'acier et l'aluminium. On a 2 chaînes de production. OK. Puis, on se J'ai déplace une partout. question, Marianne, parce qu'évidemment, on vient pas de Mont-Laurier. Ouais. Moi, je suis, mettons, sur la Rive-Nord de Montréal. J'ai un projet. Est-ce que tu viens jusque-là ou t'arrêtes à Sainte-Agathe, à Tremblant? Bien, en fait, c'est que j'arrête pas. Ah, OK, rendu à la colle, puis elle C'est continue parce encore. que vous êtes ici, là, aujourd'hui, dans notre atelier, puis tu sais, on est tout récemment déménagé, là, depuis 6 mois. Fait que où est-ce qu'on s'en va? On le sait où est-ce qu'on s'en va, mais il n'y en a pas pas de de limite. fin, là. Fait que non, tu sais, on est au Québec. OK, mais je vais poser ma question différemment. Ouais. D'abord, si tu viens dans mon coin, Ouais, ça arrive on y va. nord, penses-tu être compétitive avec quelqu'un qui fait ça dans mon coin? Oui, Ouais? oui. OK, mais oui. Mais moi, je veux savoir pourquoi. Pourquoi que tu serais, mettons, comme le même prix, mettons. Attends, mais j'ai une autre question avant ça. Puis je veux pas mêler le jeu de cartes comme je suis bon pour le faire 3 habituellement. Là. questions, là. OK, ouais, 3, 4, 5 Ouais, on y questions. va. OK. Mettons dans les escaliers. Parce que Ouais. moi, ça Attends, m'appelle. l'escalier en colimaçon, là. Non, escalier Limon Central. Ouais. Est-ce que vous avez, mettons, comme une collection déjà établie Oui. que je vais sur votre site, puis là, je peux dire, la Danielle Corbin, je l'aime donc, cet escalier-là. Ben oui, puis là, attends une minute avec le site, là, j'en profite pour dire que le site Internet de Matières Premières va être en ligne la semaine prochaine. Puis on a décidé qu'il ne soit pas en ligne aujourd'hui parce qu'on se dit, hey, ça fait beaucoup de vedettariat, là, beaucoup d'affaires. Tu sais, nous autres, on aime ça surfer une affaire à la fois. Je comprends. Fait que c'est ça. Mais Fait que toi, t'es oui, dans sur tout, notre la site, semaine là, il va prochaine. avoir le site, puis tu vas pouvoir voir Limon-le-Laurier, Limon-le-Sommet, les Rails du Nord, notre colimaçon. Wow. Puis là, tu nous demandes une soumission. Puis rapidement, ben, on va t'en renvoyer. Parce que si je choisis un modèle que vous avez Oui. sur le site, Oui. là, vous l'avez déjà calculé, Oui. que ça soit un 14, un 13, un 16 marches, peu On va te importe. demander si tu as des marches en angle, tu veux quelle sorte d'essence OK. de bois sur Parfait. tes marches. Fait que- Ça, tu as bien répondu à ma question. Ouais. Mais j'en ai une autre. Ouais, vas-y. Puis l'autre, et non la Vas-y. moindre, le prix. Parce Ouais. que moi, mes clients, Mhm. c'est bien beau, mon beau Dan, là, matière première, bravo, c'est fantastique, ils viennent de Mont-Laurier, mais là, prise de mesure, fabrication, livraison, installation, c'est quoi le prix de tout ça? Puis comment vous faites pour être compétitif? Moi, c'est surtout ça. Ça vient de la Chine, forcément. Non, pas du tout. Oh! Voilà. Hey, tout le monde est là. On sent qu'il a piqué quelque La part. foule est en délire. Hey, c'est Euh, quoi l'idée de protéger des jobs au Québec? Ben, c'est créer de la richesse au Québec. Moi, j'ai l'impression que j'ai un tailleur de char qui est après se faire péter dehors en ce moment. Il n'y a personne qui est sorti, mais on peut vérifier. Comment on fait pour être compétitif? Ouais. Ben là, faut qu'on recule de l'escalier en soi, là, puis qu'on se demande quel modèle d'affaires on veut créer. Puis chez Matières Premières, je suis très fière de ça, puis je pense que, ben je pense pas, je suis certaine que ma gang aussi. On a avancé vite depuis 4 ans, mais on le fait selon nos valeurs. Puis une de nos valeurs, c'est d'être près de nos fournisseurs, OK? de comprendre comment ça fonctionne dans leur réalité, puis d'aller même directement au fabricant. Donc, on a beaucoup de nos produits, nos matières premières qu'on s'approvisionne directement du fabricant. Puis ça, ben moins que d'intermédiaires, plus nos prix sont compétitifs, Dan. Ça, c'est bon. Parce Ça, que à un moment donné, tout le monde se prend une marge de profit, je comprends ça. mais nous, on va la plupart du temps jusqu'à la source. Tu sais, notre fournisseur de métal est en arrière ici. Je comprends. Fait qu'on les magasine quand même ailleurs, nos choses, parce qu'on veut voir. On veut voir la compétition, on veut Comparer voir... les prix tout le oui, temps, on ouais, compare, c'est ça. mais je suis pas avantagée de faire descendre mon H-Beam de la ville quand je le sais que je peux l'avoir ici dans 4 heures, là, quand il va me livrer. Fait que ça, c'est important. Puis de toute façon, c'est pas vrai que c'est plus cher en région. OK. Il y a l'enjeu du transport, mais on vit avec depuis toujours. On est résilient à Mont-Laurier. On le C'est sait bien qu'il faut y dit. aller. Ça C'est atteint. bien dit, ça. Ça, c'est vraiment bonne bien Mais dit. vendeuse. c'est vrai que c'est ça. Fait qu'en réalité, vu que tu vas chercher, mettons, à la source même, vu que, mettons, vous avez 2 mains dedans que tout se fait ici, Ouais.
ton histoire de transport, le fouler un F-150, pub, fouler un F-150 ou un Chevrolet pour monter là-bas avec un trailer puis aller domper l'escalier là-bas, c'est plus un enjeu tant que ça. C'est plus un enjeu, puis souvent, il y a un gros sacrifice humain qui se fait, puis là, tout le monde regarde au meeting, puis là, tout le monde se dit « Ah, tu sais, on a notre transporteur d'habitude, on sait que c'est bon, mais tu sais, si mettons qu'on veut baisser notre prix là, pour notre client, là, puis là, il y a un petit silence, puis là, Marie, tu pourrais y aller. » Oui. Ça, c'est comme la fois que je suis allée revirer, c'est en mai, je suis allée porter avec le camion, avec le trailer plat, là, je vais dire le flatbed, de 25 pieds à Gatineau, des structures pour la municipalité, pour la ville de Gatineau. Puis là, la fille, j'arrive sur le chantier, c'est débile, c'est un chantier de femmes. Elle me dit, vas-y, elle dit, c'est one way, elle dit, passe, là, tu vas pouvoir te reculer facile après. OK. Hey, ça va être facile. J'ai Reculer? la goutte, là, j'ai chaud, je veux mourir. Puis en même temps, Michel il m'appelle, puis il dit, hey Marie, t'es rendue. Je dis, Michel, j'ai pas le temps de te parler, je suis en train de reculer, il y a un one way. Et les gens passaient, c'est midi et quart, évidemment. Tout le monde a sa mallette, ils se contrefoutent que moi, je suis en train de reculer, puis je me dis juste, c'est sûr que je cogne 4 autres chars, puis que je. Et après ça, là, j'ai tout débarqué. Là, Destrap montrait là, tu sais. Là, je me dis, les cringues sont bien mieux de marcher. Fait que Ah non, à tes Destrap- mains, t'as quand même des ongles, c'est bon. C'est bon. Oui, ben non, aïe, je les ai fait faire hier. Je Parce t'écris que- mon trailer. Je veux pas te Fait que couper. bref, Ouais. c'est ça. On fait des miracles côté transport, mais ça fait partie de notre réalité depuis toujours. Là. C'est pas nouveau OK. là, que Mont-Laurier, on est entre l'Abitibi et Montréal. Là. Moi, j'ai une question d'entrepreneur et de client. Lui, il est designer, ça va bien, là? Oui, ça Mais va moi, bien. mettons, je veux pas travailler avec Dan, il me tape ses nerfs, mais je veux Ouais. faire ça moi-même. Est-ce que je peux venir te voir si Oui. j'ai pas de plan de designer puis qu'il a tout dessiné mon escalier? Oui, parce qu'on prend votre projet là, de la première fois que tu arrives vers matière première, tu as une idée. Souvent, les clients, ils ont une idée. Ils n'ont même Ouais. pas de croquis. Là. Fait que là, souvent, c'est ce qu'on fait avec eux. Bien, as-tu une idée dans ta tête de ce que tu veux? On va faire un Ouais. petit croquis. On part le projet de la conception jusqu'à l'installation. Ça, c'est important. Mais si tu veux installer toi-même ton projet, il n'y a pas de problème. On va juste te faire la livraison. Parfait, je peux me passer dedans. Ben oui, puis non. Oui, puis non, parce qu'on a souvent besoin des architectes, des ingénieurs puis des J'ai designers. une autre question. Vas-y. Quelqu'un ici qui a un parc immobilier, là, puis qui, mettons, il va avoir un escalier à l'extérieur. Oui, Vous le faites? oui. OK. L'autre question que j'ai, c'est-tu juste les mieux antis de la planète qui peuvent faire affaire avec matière première? Mettons, je ne suis pas millionnaire comme POC, là. Y a-tu moyen que je me colle un escalier chez nous? Oui. Oui, OK, parfait. Là, on a parlé des escaliers. Ouais. Là, après ça, il y a du... Ben, C'est là oui, que je veux amener c'est parce ça. que tantôt, tu as parlé de Bellalumi. Ouais. Moi, évidemment, si on se connaît, c'est grâce à Gino et Martine de chez Bellalumi. Oui, c'est vrai, tu les connais. C'est vrai. Tellement, Ben, nous autres, on a fait oui. des idées de grandeur dans ma cour. Ouais. Avec eux, il y a 3-4 ans. Ah Qui oui! était, ans. ouais, puis il y avait Ouais. Chantal Couture, qui était une autre designer que j'aime Oui. beaucoup, beaucoup. j'ai bien hâte de la rencontrer, Chantal. Je peux juste pour Mais faire oui, le il y a eu podcast. Hey, fait que je voyais à l'époque. Justement, on accueille Chantal. Non, mais faire sa part, c'est là qu'on a travaillé ensemble, puis Ouais. ça coopérait sur un méchant temps. Puis là, t'es arrivé. Comment c'est arrivé? C'est quoi vous autres, Bellalumi, là? Bellalumi, excuse-moi? donc Bellalumi, aluminium, hein, il y a un petit jeu de mots. Là. Bellalumi, en fait, vous êtes assis sur du Bellalumi, messieurs. Ouais. OK? Donc, on a ici la planche d'intimité qu'on s'est très servi confort. pour faire notre mobilier urbain, notre placotoir. Puis, on a une terrasse ici avec Wow. le bois naturel, donc en bois naturel, en aluminium, Imitation. couleur bois naturel. Bellalumi, là, c'est Martine et Gino qui ont, depuis presque 9 ans, traîné un peu autour de nous. Puis cette année, ben, on a décidé de s'associer. Là, on a fait un partenariat pour vraiment créer des produits. Puis nous, matière première, ben, offrir le service de terrasse, balcon, patio, clé en main et rentrer aussi une gamme de rampes d'aluminium. Fait qu'on est Très cool, capable, dans vos projets, d'autant faire vos escaliers intérieurs qu'extérieurs. Wow, Puis ça, wow. c'est ça. Puis est-ce que ça vient avec... Mettons, là, j'ai une terrasse à faire. POC, la question, je pense qu'elle va te concerner aussi. Le substrat de ça, la structure, c'est quoi? C'est du bois traité? C'est de l'aluminium, mais tu peux Aussi? aussi installer Ouais, le tu peux y aller plancher. en bois naturel, pas traité, là. Parce que ça, c'est super étanche, t'as vu, il n'y a pas de craque là-dedans. Là. C'est ça. Puis il y a un système de gouttière intégré. Ouais. Fait que ton eau s'égoutte au bout, Wow. ton bois, il est super Wow. préservé. Également, même ton bois, il n'est pas traité. Wow. Parce que, tu sais, on ne veut pas trop qu'il y ait Ouais. de produits chimiques sur l'aluminium. là. OK. Fait que ça vient, mettons, il y a des choix de couleurs, des choix de largeur, je Ouais. présume. Combien? On a la planche 5 pouces, puis on a 4 choix de couleurs, mais on va avoir plein de nouveautés en 2026. Mais là, je ne peux pas tous vous dire aujourd'hui, les gars. OK, OK, c'est Je me parfait. garde des petites On surprises. viendra te voir. Puis ça vient avec des garde-corps? Ben oui. Ben, ça dépend. Parce À que cette ben, hauteur-là, c'est hauteur-
Ben, c'est encore drôle. Moi, des fois, j'ai Hey, besoin gang, d'une ça- petite vous, main vous courante. pouvez y aller, hein, ça va être long, je vous le dis tout de suite. Là, on s'en sortira pas, c'est clair. Dan, je le coach. Mais oui, on peut vous mettre des garde-corps là-dessus, panneaux d'intimité C'est- même. Là, on n'écrira peut-être pas matière première sur votre panneau d'intimité de patio, mais Fait, on fait peut vous le en faire. réalité, mettons quelqu'un qui a un condo, mettons à Montréal, Oui. puis qui veut juste un panneau d'intimité. Ah, puis ça, c'est mon autre question. Est-ce que je peux commander, mettons, les panneaux d'intimité sur le site, les Vous faire allez livrer, pouvoir. puis après ça, moi, je les installe moi-même? Vous allez pouvoir, dans un OK. avenir rapproché... Là, Panneau 2020. d'intimité, ça se transfère-tu en clôture aussi? Ben oui. Fait que c'est clôture, panneau d'intimité, c'est les Clôture, dents. en fait, tout va se pouvoir, sauf que, tu sais, je te conseillerais pas des poteaux 1,5 là. Ça se peut qu'on y aille dans le plus gros poteau, mettons. OK, OK. Ça se peut qu'on le mette sur pied, là. OK, parfait, C'est ça. parfait. Marianne, Oui. c'est le temps qu'on avait. Écoute, on Oui. aurait pu parler encore On se des fait heures parce que tu as la flyer. verbe C'est facile, bol. puis c'est tellement sympathique. Mais Ah, j'aime mais ça pardon, être j'avais- avec deux j'avais une TDAH. des dernières questions. Non, moi, je voulais Fait juste que demander si elle voulait prendre ta place pour le podcast. C'est la dernière question que j'aurais posée. Ah, Barnan, Ah, mais juste une Hey, fois ça ou me deux. prendrait un café. Moi, j'ai l'impression qu'il faut que je me réveille en quelque part. Là. On va y mettre du comique dedans. Nous Mais pour vrai, autres, c'est un ça. gros merci, Marianne, encore de ton accueil. J'espère que vous allez passer un bon moment. Puis on Merci, s'en les gars, reparle, d'être à c'est sûr, Mont-Laurier. pour des projets. Bonne main d'applaudissements! Hey Dan, comment ça va? Ça va bien? Mais attends 2 secondes. Qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, hein? Ah ouais, ça change Ah. tout, vraiment. Là, ça va beaucoup non, mais mieux. pour vrai, je vois tous les boys au fond qui font... Ah ouais. Non, mais sérieux, Puck, comment ça va, toi? Ça va. Deuxième saison. Deuxième saison, c'est capoté. Pour vrai, on doit se le dire. Tu sais, on a fait ça sans prétention parce qu'on avait du fun, on va le dire, au Grand Chantier Rona. On avait vraiment du temps à tuer entre des prises. Puis à un moment donné, on parlait de Renault. Puis là, il y avait un caméraman, un régisseur, un assistant de prod. Puis là, tout le monde posait des questions sur la Renault, sur le design. Puis là, on fait, hey, vous devriez faire un balado. Là. Un balado? Ouais, on va-tu balado. marcher? Quand ça, first? Fait que, quand qu'on va le faire de nuit? Là, Fait c'est le que- fun. Ici, on a du temps. Fait que c'est toute la même gang, tu sais, le monde au Kodak, que ce soit JF, René, JF, Antoine qui sont avec nous autres. C'est tout du monde qu'on a connu évidemment en télévision. Puis on a dit, on l'essaye un an, on verra. Puis, sauf- Ben, en tout cas, c'est super le fun. On fait des belles rencontres comme vous pouvez voir. Mais moi, j'aimerais ça que tu en parles un peu de Chantier Rona. Chantier Rona, ça a été une méchante belle Vous avez expérience. écouté Chantier Rona, le grand Chantier Rona? Vous l'avez écouté? Parfait. Moi, je veux juste vous conter une affaire. OK? Quand on m'a demandé de faire le Chantier Rona avec Puck puis le kit, d'être un juge, moi, je me suis dit, ah ben, tabarnak, tu sais, comme le Chantier Rona, tu sais, c'est ça. Pendant qu'il parle, j'ai fait un petit peu d'homestaging. Merci. Donc, on me demande, hey, tu ferais-tu le Chantier Rona, tu serais-tu juge avec Puck, le kit? On m'explique la patente, le kit. Fait que là, je fais comme, ben oui, ça me tente, ça va être le fun, c'est comme une implication. Puis le kit, on va se servir de ton expertise, c'est toi qui vas designer les affaires, puis on va voir comment qu'eux autres, ils rendent. Puis là, j'ai dit, OK, c'est tout du monde dans la construction. Non. C'est pas du monde dans la construction, c'est du monde qui connaissent pas ça. Exactement ça, zéro besoin de barre. Fait que là, je fais comme, ça va être comme intéressant. J'ai dit, tu sais, si vous espérez avoir du drama là-dedans, il n'aura pas bien, là. C'est un clou, une vis puis un marteau, là. Puis là, le gars, il dit, attends, il était 12? C'est 12 personnes? Les rouges puis les bleus? 10 ou 12? Hey, 10? j'ai comme un trou de Antoine? mémoire. 6? Oui, c'est ça. Ouais, 6. 12 avec les conjoints Fait que conjoints. là, puis là, le réal, il me dit, tu penses que 6 personnes qui dorment dans un sous-sol pas fini avec une douche, à moitié fini, qui se connaissent pas, qui sont loin de leur famille, ils vont pas se taper ses nerfs? Fait que, c'est un papier con, ça, finalement. Puis la première journée que je suis arrivé là, puis que je regardais les takes pendant la journée, parce que nous, ça arrive des fois qu'on arrivait plus tard, là, tu sais, fait que les autres, ils filment 24/7. Puis que j'ai vu, là, il dit, on va te montrer de quoi. Fait que là, il me montre ce qui a été filmé en avant-midi. Fait que là, il y a le chef, le capitaine de l'équipe des Rouges, mettons, le chef de chantier, il dit, va me chercher l'échafaudage dehors. Il dit ça à une fille. Là, no offense, les filles, là, ça répète un gars. Fait que là, la fille, elle s'en va dehors, à côté du conteneur. Puis elle regarde partout, puis elle-même, puis elle dit, l'échafaudage. L'échafaudage est où? Elle est là, à côté, là. Fait que là, elle s'en va à côté du conteneur. Puis il y a un rack à linge avec des roues. Tu sais, un rack, là, que tu fais ça de même. Fait qu'elle pogne le rack, puis là, elle tire. Elle s'en vient. Elle, dans sa tête, c'est un échafaudage. Fait que là, j'ai fait comme, aïe, ça va être brut en salle. Mais finalement, la même fille, 2 semaines plus tard, était sur le banc de scie, là. C'est ça qui était c'est ça. extraordinaire pour C'est vrai. ça qui était écœurant. Ouais. C'est ça. Puis ça m'amène à dire, toi, mettons, là, c'était quoi l'affaire que tu as eu le plus peur, mettons, sur le Grand Chantier Rona?
Le plus peur? Non, mais tu sais, mettons que tu as fait comme, OK, là, ça fait comme 14 fois que je leur dis de piner de même ou de faire ça ou de faire ça. Tu sais, les entrepreneurs qui sont ici, là, ils savent tous là, comment taquer une moulure, un 2x4. Ben, moi, au début, j'espérais juste qu'il n'y ait pas de joints à faire. Tu sais, j'ai dit, s'il faut qu'il tire des joints, pour vrai, on s'en sortira jamais. Là. Parce que tout le monde le sait que tirer des joints, même un entrepreneur, si tu fais pas ça tous les jours, ça se peut que tu fasses 4 puis 5 couches, tu sais, puis tu sors dans ta barouette. Fait que ça, il n'y en a pas eu. Ben, les bandes ici, c'est sûr que tu veux pas que personne se coupe un doigt première semaine. Là, ça serait bête en maudit. Simone commence avec 2 mains, mais termine avec une main après 2 semaines, ça aurait été plate. Mais non, sinon, ils ont été super bons. C'était des bons élèves. Ça a été une belle expérience. Très cool, ça. Ça t'énervait-tu quand il fallait en éliminer un? Ah, c'était plate. C'était crissement plate parce que tout le monde mérite de gagner là, au bout de la ligne. Ça, c'était très difficile. Je veux juste ouvrir une parenthèse, mais je pense que le monde le savent là, maintenant. Mais la deuxième année, on a vraiment on évaluait à l'aveugle. C'est-à-dire qu'il y avait 4 chantiers, si on veut, 4 stations. Moi, on ne savait pas c'était qui avait fait quoi. Fait que moi puis Dan, on est parti pendant comme 4 à 6 heures le temps qu'ils ont pour faire les travaux. On revient. Fait que là, moi, ce que je regarde, je ne sais pas pantoute c'est qui le fait. Mais c'est déchirant, là, parce que tout le monde sue, tout le monde est à bout. Non, mais attends, je veux juste dire une affaire. Vous l'avez écouté, saison 2, Chantier Rona? Vous l'avez écouté? Sinon, c'est en rediffusion parfait. sur Nouveau. Il y avait un défi à l'aveugle. Il restait 3 équipes, 4 équipes. 4 équipes. 2 rouges, 2 bleus. Il y avait un cercle, il y avait 4 booths, puis il devait faire de la céramique, moulure, installer une cuisine, je pense, un comptoir. En tout cas, il y avait de la job à faire. Puis là, quand on est allé voir ça, on ne savait pas qui avait fait les affaires. Mais même avant, on s'est rendu là, j'ai regardé pas, puis j'ai dit, toi, mettons, là, avec tout le vouloir du monde, serais-tu capable de le faire dans le temps qu'il demande? Puis Puck m'a dit, d'abord que ça serait colossal, man. De faire de la céramique, de poser des moulures du plancher, des ci, des ça. C'est vrai. Ça serait colossal. Fait que là, moi, j'ai fait comme, aïe, si toi. Oui, mais le challenge aussi, il ne faut pas oublier, il y a bien des entrepreneurs ici, gars, filles. Moi, ma femme, là, elle n'est pas aussi manuelle que moi. Là. Puis là, le challenge, c'est que c'est en couple. Fait que t'as pas le choix là, de participer les deux, parce que si l'autre, je dis assis-toi là, puis regarde-moi, ça marche pas plus. Là. Fait que je dis pas qu'elle serait un handicap, mais c'est sûr que rendu sur le banc ici, je dirais peut-être de se tasser, mais c'est là que ça serait tough. Puis t'as le goût de te pogner peut-être un peu aussi. T'sais. Puis là, bien entendu, on savait pas qui avait fait les travaux, on savait pas comment ça se passait. Ouais. Fait que là, on a jugé à l'aveugle. Puis moi, c'est sûr. C'est dur de ne pas avoir un petit couple chouchou. C'est difficile de ne pas avoir, que tu fais comme tabarnane. Eux autres, ils travaillent vraiment bien, ils travaillent fort. Puis à l'aveugle, quand on a jugé ça, c'était comme, ah ouais. Mais j'ai le goût de... Je t'arrête parce qu'on est parti dans le grand chantier. Brandon? Comment t'as dit? Oui. Qui connaît Brandon? Levez la main. Ah oui? Il n'a pas beaucoup. Non, il était tellement chaleureux. Brandon, c'est une machine de guerre. Mais avant de parler, là, on parle du grand chantier Rona, mais... Tu sais, je veux dire, ton parcours, Dan, on en a parlé, nous autres, la première saison, la première émission, on se connaît, on sait que tu as fini en secondaire 3, on sait que moi, j'ai voulu être comédien, j'ai switché, je suis parti entrepreneur, mais tu sais, dans la vie, là, comment tu es arrivé Dan Corbin? Tu sais, je veux dire, du jour au lendemain, je veux dire, tu es allé suivre quand même une certaine formation, tu as eu une passe à la palette, que j'appelle, tu sais, comment ça a starté? Non, pas tant. Bien, première des choses, tu sais que moi, je suis un gars de Montlot, je suis un gars de Mont-Laurier, Ouais. j'étais à l'école ici à Polyvalente. Je ne sais pas s'il y a du monde de mon âge ici, là, de 36-37 ans. Je suis allé à l'école. Il y en a des natifs de Mont-Laurier, right? Beaucoup. Tout le monde est ici de natifs de Mont-Laurier. Ouais? Est-ce que vous connaissez l'école La Bellevue? C'était-tu une école pour ceux qui avaient un cerveau, un QI plus élevé que tout le monde? C'est ça, exactement. Ben, mon oncle Dan, il est allé là. Mais je veux juste compter ça parce que quand je suis rentré à La Bellevue, qui était une école pour des décrocheurs, du monde en difficulté, académique. même à la limite difficulté intellectuelle, là, OK. je me souviens quand je suis rentré là, puis là, c'était chiant parce que tu avais La Bellevue, tu sais. C'était pas une école qui était en retrait dans le bois, là. Elle était sur le top de la montagne, puis tu t'espérais pas te ramasser là dans la vie, tu comprends? Fait que là, moi, finalement, il y a une année, tu sais, comme j'avais redoublé trop de fois, puis là, ben, ils m'ont dit, ben là, tu sais, il faut que tu ailles à Bellevue comme tu n'as pas le choix, là, parce que tu t'en sortiras pas, puis essaye de faire le mieux que tu peux pour aller chercher un DEP, puis te le quitte. Fait que je me suis rendu là. Puis je me souviens, la première journée que je suis arrivé, j'ai ouvert la porte, je suis arrivé là, on m'a accueilli, j'ai fait comme... Man, faut que je me sorte d'ici, là. Parce que, Première journée. ben, c'est parce que t'as du monde avec des casques d'hockey, là, qui... Ça tête. Pas de joke, hein?
Même pas de joke. Moi, dans mon année, il y avait ça. Fait que là, tu fais comme. Puis j'ai rien contre le monde qui est avec des casques de hockey, qui se tape la tête, ses murs. Je veux dire, des fois, c'est des problèmes neurologiques que tu as, puis le kit. Mais moi, je me suis dit, aïe, là, faut. C'est même pas une question de te prendre en main. Je fais comme, faut que je sorte d'ici au PC. Fait que j'ai fait 1 an là, je suis sorti de là, je suis retourné au régulier. Puis quand je suis retourné au régulier, ben là, je me suis rendu compte qu'à l'école, c'était juste pas pour moi. Là. J'étais pas capable. Fait que finalement, j'ai ouvert un magasin de sport juste pour mettre dans la marde encore plus. L'Esprit sportif, qui était ici à Mont-Laurier. Ouais. Puis moi puis Yann, finalement, fait que là, on a connu notre histoire puis le kit. Fait que quand ça l'a arrêté, les fournisseurs qu'on avait trouvaient tellement que le magasin était cher puis qu'il était beau. Puis d'ailleurs, j'ai eu plus de fun à le faire que d'aller l'opérer. Que de vendre. Que de vendre du stock. Moi, vendre un vélo de montagne, ça ne me tentait pas trop, je voulais en faire. Mais j'aimais beaucoup la guenille, j'aimais beaucoup le design puis le kit. Puis là, comme la mise en marché était vraiment top. Fait que finalement, là, les fournisseurs, ils ont fait comme, hey, quand ça a fermé, ils ont fait comme, hey. Ça, c'est dans quelle année, Dan? Il y en a-tu qui ont connu ça, ce magasin-là, ou ils comptent des menteries? Ah oui, il y a quelqu'un, OK, parfait. Ah oui, il y a du monde, OK. Mais, quelle année? C'est pas qu'ils comptent des menteries, là, mais... 93, 94. 93, 94? Ouais. Mais t'es jeune? Je veux dire, t'es jeune à ce moment-là, t'as quoi, 17, 18? Genre. Ah oui, quand même, ouais, OK. Exact. Un des plus jeunes entrepreneurs dans les Hautes-Laurentides, soit dit en passant. Pas de joke. Comment t'as dit ça? Un des plus jeunes entrepreneurs... à l'époque? Ouais. Ben, j'avoue qu'à 17 ans... Exact. Donc, cette histoire-là arrive, les fournisseurs ferment le magasin, nanana, le fournisseur là, appelle chez mes parents, ouais, nous, on aimerait ça parler à Daniel. Puis là, je suis là comme, tabarnak, j'ai-tu une dette que je n'ai pas payée? Puis que... Fait que moi, je ne rappelle pas personne parce que j'ai la chienne s'il y a peut-être un bill qu'on n'a pas payé, tu sais. Fait que là, finalement, finalement, Mex, qui n'existe plus, mais qui était un de nos fournisseurs. Mex Canada. Mex Canada, ils ont fait comme, hey, chummy, on aimerait ça te rencontrer. Fait que là, je suis allé rencontrer sa rue Mailleure à Montréal. Fait que là, ils m'ont dit, nous, on a besoin de quelqu'un qui fait de la mise en marché. Puis nous, ce qu'on a vu, notre rep nous a dit que c'était très beau chez vous. Fait que toi, la mise en marché, tu es un spécialiste de ça. Oui. Ouais. Jamais fait ça, à part ton magasin. À part chez nous, là. Puis moi, je plaçais le stock dans le magasin, puis je faisais les vitrines, puis mon gars, je te le dis, là, des fois, là, Yann, il me disait, t'as-tu passé en nuit ici? Ouais. Parce que je voyais plus le temps passer. Ça me faisait capoter de faire ça. Fait que finalement, j'ai fait Mex. Quand je faisais Mex, de la mise en marché, là, tu tombes dans une multinationale, tu tombes dans une grosse compagnie, ils ont un magasin centre-ville, puis le kit. Puis là, j'étais avec un de mes chums qui est devenu un de mes amis, Sylvain Hintz. Vous pouvez rentrer, hein? Venez-vous-en. Vous pouvez rentrer, monsieur. On va juste vous nommer, puis non. Fait que finalement, je me suis ramassé à faire de la mise en marché chez Mex. Chez Mex, Mex vendait au groupe San Francisco. Là, la mise en marché, c'est pas vraiment du design? Bien, dans une certaine façon, c'en est. C'est un esprit très créatif de placer le vêtement pour qu'il vende par lui-même. Puis tu as des codes de couleur, de grandeur. OK, mais la première fois qu'on te demande de faire un plan, t'as pas ça comme background. Là, de faire un plan de design? Oui, c'est ça. Ben non, je n'ai pas pensé. Tu faire à qui, à quoi? Bien, j'arrive là, check bien ça. Okay. Là, finalement, Mex, groupe San Francisco à mon compte. Fait que là, je tombe que moi, j'ai une business que je fais de la mise en marché pour le commun des mortels qui a un magasin. J'ai fait les magasins Le Mercier, là, il y en a à Val-d'Or, puis il y en a à Val-d'Or, puis il y en a à Rouyn-Noranda. Fait que je faisais le Québec au complet. Okay? Jusqu'à temps que j'ai un client qui me dise « Tabarnak, Dan, tu designes des affaires, tu fais de la mise en marché, tu pourrais faire ma maison. » Ouais. T'as jamais fait ça? Jamais. J'adore. Écoute, quand j'ai dit oui, j'ai visité la maison, je suis sorti dehors, puis l'entrepreneur était déjà choisi. J'ai dit, hey, la hauteur des comptoirs d'une cuisine, c'est à quelle hauteur? Aïe. Il dit, c'est 36 pouces, mon Dan. OK, parfait, merci. Je le tiens en note. Là, je ne sais pas dessiner, je ne sais absolument rien. J'ai de la créativité. C'est une maison complète à faire? Non. Rez-de-chaussée, mettons, salon, cuisine, salle à manger. Fait que, quand même. Mais je suis sûr qu'il y a une couple d'entrepreneurs ici que ça les appelle, ça, parce que moi, c'est clair aussi qu'à un moment donné, tu veux passer à un autre step, tu sais. Non, mais toi, tu vas me faire croire que tu es tombé de comédien à entrepreneur. Non, ben, hey, mon gars, je pensais que tu savais ça. Moi, j'ai été swing. En tout cas, je sais pas si c'est le bon mot. Swing en cinéma. Fait que moi, je rêve d'être comédien. En X? Non, pas en X. Swing, en fait, c'est des films américains qui venaient au Québec. Ils louaient une maison d'un particulier sur le bord de l'eau. Je me souviens, c'était à Vaudreuil, une belle grosse maison. OK. Puis le chum de ma cousine, Emmanuel, le gars, il dit « Hey, toi, t'arrêtes Emmanuel, je vois, c'est pas pire. » Il dit « Viens avec moi, tu vas être swing en cinéma. » Fait que c'est quoi swing? Ça mange quoi? Une fois qu'ils ont fini le tournage dans la grosse maison, il faut ramener la maison au client, puis là, on repeinture ce qu'ils veulent.
On refait la tapisserie. Un coup qu'ils ont fini de tourner. Oui, parce que là, ils ont accroché les murs un peu, ils ont enlevé des cadres, ils ont enlevé le crucifix, peu importe. Là. Fait que là, la madame a dit, ben là, moi, tant qu'à avoir loué, je vais rafraîchir tout ça en gris pâle, des petits lambris là. Fait que toi, t'étais sur le pinceau ou sur le rouleau? Pinceau. On me voyait pas, je faisais ça, un peu de lambris, touche au mouleur. J'ai fait ça comme pendant un été complet. J'ai fait, c'est cool. Puis là, j'ai commencé à faire beaucoup de peinture. Mais attends une minute, t'es-tu marié? T'as-tu des enfants? Non, je n'étais pas marié à ce moment-là. Là. T'étais-tu avec ta blonde? J'étais avec une blonde. J'étais pas avec ma blonde. Je pense pas que j'étais avec Anouk. Ben, peu importe. C'est pas important dans l'histoire, mais. Fait que là, après ça, t'es à l'aise à faire de la peinture. Fait que je fais de la peinture. Là, moi, quelqu'un, fais-tu bien des mouleurs? Des mouleurs? Ben, je fais ça tous les jours, des mouleurs. J'étais un pro de la moulure. J'avais juste pas de scie onglet. Fait que je vais aller m'acheter une scie onglet. Là, tu ferais-tu l'ouverture de ma porte? Je voudrais jusqu'au plafond pour enlever la porte. Tu fais ça? Ben ouais, je fais ça, certain. Mais tu préfères à qui? Ben là, c'est ça. Là, moi, à ce moment-là, YouTube était moins populaire. Là. Fait que moi, j'ai eu un mentor, JP, que tu as connu. Oui. JP qui doit avoir, je ne veux pas le vieillir, 68, 69, peut-être 70. Tu JP sur Vendre Rénover qu'une fois j'ai appelé le père. Ah ouais, puis il m'a était dit, fâché. je m'appelle plus le père. Ouais. C'est bon, monsieur. Mais en fait, il pensait que Dan, il était sérieux. C'était amical. Dan, il disait ça amicalement. Salut le père. Mais tu sais, le père, quand tu connais pas quelqu'un, t'as pas élevé les cochons. JP, il dit, OK, j'ai pas joué dans le sable avec. Là. Fait que je dis, Dan, arrête de provoquer JP, j'en ai besoin. Fait que, bref, JP m'a coaché énormément. Mais tu l'as connu comment? JP est tombé de même dans ta vie? Non, mon cousin peintre en bâtiment faisait construire des maisons ou faisait de la réno avec JP qui a été contracteur général. OK, je comprends. C'est ça. Fait que JP pré-retraite, il dit, moi, je veux plus gérer de clients, je m'en viens avec toi. Fait que, on a fait un beau duo. À partir de là, tu avais quelqu'un d'expérience. Tu prends un contrat de plus, comme n'importe qui ici. Là, à moins que ton père vienne... Moi, je n'ai pas de 4e génération. J'ai parti m'accompagner tout seul. Fait qu'à un moment donné, c'est sûr, tu prends une bouchée à la fois parce que si tu pognes l'éléphant d'une shot, tu as de la misère à te gérer. Là. Mais c'est comme matière première. Elle, t'es enseignante, son chum, t'es soudeur. Là, tu fais comme, OK, parfait, on part une business. En tout cas, j'ai hâte d'entendre là, les gars. Puis des projets, c'est ça qui est cool, tu sais. C'est inspirant d'avoir des projets. Tu sais, Marianne, elle disait, t'as plein de projets. Elle dit, moi, j'arrête pas, je m'en vais en ligne droite. Mais c'est écœurant. C'est sûr que tu te mets des limites à un moment donné dans un court laps de temps, parce que sinon, on virerait fou, tu sais. Mais, tu sais, j'en avais déjà parlé. La première fois que tu fais un agrandissement de maison, dans mon cas, moi, tabarné, j'avais pas dormi, j'avais perdu 18 livres. Je te le dis, je capotais, là. Parce que j'avais dit au client, non, j'en ai déjà fait, mais tu sais, pourquoi tu dis de mentir? Dis-le que c'est ta première fois, charge moins cher, puis c'est tout, là, tu sais. Mais peux-tu passer d'un acteur à entrepreneur sans compter de menterie? Ben. Non. Okay. Hey, d'après moi, Dan, il est comédien aussi de formation. Non, mais je veux dire, moi, mettons, OK, puis no offense sur ceux qui m'ont donné des contrats, je les ai toujours bien servis, là. Mais mettons, mon premier contrat, là, Raymond Alain, que je salue, qui est encore vivant, qui me dit, t'as-tu déjà fait ça une cuisine? Puis je suis allé dire oui. C'est un white lie, là. C'est un mensonge blanc. C'est ça, il y a des mais si j'avais dit, hey, j'en ai aucune estifie d'idée, man, j'ai jamais fait ça de ma vie. Tu sais, je veux dire. Tu l'aurais probablement insécurisé. Exact. C'est ça. Tu sais, comme moi, l'agrandissement. As-tu déjà fait un agrandissement? Ouais, mais c'est crosseur, pareil. Pas comme la vôtre. Non, mais tu dis juste pas comme la vôtre. J'en ai fait une différente. Tu le dis pas que c'est l'agrandissement du cabanon chez ton père. C'est un agrandissement pareil. Fait que les jeunes, quand vous allez partir vos business, dites-nous la vérité, mais déformée. Si t'as pas d'ambition, tu n'avanceras pas. Puis j'essaie pas de convaincre personne, mais tu sais, à ce moment-là, en tout cas, je suis jeune, je vise gros, puis j'ai fait un deuil sur un rêve qui était d'être comédien. Puis je trouve que la réno, ça m'allait bien. Puis là, j'avais des demandes. Fait que je dis, calvaire, je peux pas me freiner à ça. Puis, je vais vous conter une anecdote, OK? J'ai eu un contrat, parce qu'à un moment donné, comme tout entrepreneur ou tout job, tu dis là, on downshift, puis on y va. Tu sais, je veux dire, on rétrograde, René, puis on accélère. C'est ça? Bravo. Merci. Donc, à un moment donné, on m'appelle, c'est le temps de la COVID. Puis là, à ce moment-là, la COVID, on fait même plus de soumission, on est dans le jus total, puis... Madame, monsieur, si vous nous voulez, c'est COS+, puis j'ai même pas le temps de me déplacer, malheureusement, pour vous. Fait que, bref... Il y a une dame qui m'appelle, puis qui me dit, Monsieur Quentin, je suis référé à vous. Elle dit, on a un très, 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 très gros chalet à rénover. Puis la dame est française, fait que déjà avec l'accent, on dirait que le très, très est encore plus... OK, fait que tu t'en vas là, toi. Oh, là. je vais y aller en estique. Fait que, OK, madame, qui vous réfère à moi? Ben, un entrepreneur, mais qui ça arrive sud. Ah oui, je le connais, Félix, maintenant que je salue. Fait que je dis, madame, je vais aller vous rencontrer, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Là, la COVID, on est à côté, fait que...
Fait que j'ai dit, y a-tu un designer? Une designer? Elle dit, oui, elle dit Maryse Larchevêque et Simon Sauvé, qui est un couple que vous avez peut-être vu aussi dans le passé à la télévision. Dans le En fait, une couple de shows, ouais. Fait que oui, j'arrive là, moi, avec ma femme pour, comme toujours, un début de chantier, tu vas aller voir, mais là, écoutez, là, très, 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 très grosse maison. Je n'ai jamais fait de même, là. Je n'ai jamais eu encore, là, je fais comme, OK, poker face, t'es habitué de venir ici, nous autres. Oh, c'est mon votre driveway est un peu petit, mais on va être capable de reculer le pick-up. On va y aller. Des gens hyper sympathiques, mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'apprends que Daniel Corbin... Attends, je le compte. Hey, Stifi, je veux le compter. Ah ben... Cette cliente-là m'appelle. Elle m'appelle, M. Corbin, on aimerait ça faire affaire avec vous, puis le kid, je suis parfait. Vous êtes où? Wentworth. Ouais. Fait que je pars. C'est où ça? C'est à Chicago. Fait que j'embarque dans le char, je m'en vais là. Puis là, Ah, t'es allé? ben oui, je suis allé. Ah oui, c'est vrai, ouais. Je trouve que ça fait encore pire que je dise que je suis allé, me semble. Ben, me semble, ouais. J'arrive là, c'est un château littéralement. Là. Il fait quasiment un coin de rue à Montréal. Là. Puis ça a des étages, puis ça finit plus, puis c'est sur le bord de l'eau, puis c'est beau, puis le kit. Mais ça manque de fraîcheur. Là. Ah oui, manque d'amour. Tout est dû pour se faire refaire à grandeur. La madame, elle me parle. Moi, M. Corbin, nous, tu sais, comme on vous suit, puis nanana, tu sais, on aimerait ça refaire ça. Puis là, son mari, il dit, cette vanité-là, tu sais, comme on la garderait. Cette salle de bain-là, une des 28, on ferait juste la repeindre. Fait que là, bon, OK. Le back kitchen, on le laisserait comme ça. Peut-être changer le comptoir, le dosserait. Ah, OK. On continue, le salon. Le foyer, si on ne touche pas à ça, ça, c'est beau, ça. OK. Le plancher, lui, on le change. Ah, ça, de la job pour moi, c'est bon. Puis les divisions, on ne veut pas trop changer. Moi, j'ai mal lu ce client-là. Énormément. Continue. Mauvais, là, mauvais. Fait que nous, on arrive là avec les designers qu'on connaît pas, je les connais de vue. Là, vous ça vous doutez n'a aucun bien. sens. Là, vous vous doutez bien que moi, j'ai dit non à ce client-là. J'ai fait Fait que comme là, moi, j'apprends, une fois que j'ai le contrat, parce que vous comprenez que j'ai accepté le contrat, puis j'apprends que Daniel Corbin a refusé parce que supposément, le monsieur me dit c'était trop petit pour M. Corbin. Je fais comme c'était trop petit. Je dis, il est venu ici, il était pas à jeun, c'est sûr. Là. Pour vrai, gang, on est dans le sous-sol, je peux même pas crier de toutes mes forces, personne m'entend en haut. Là. C'est comme. Fuck, je veux juste te dire, quand j'ai rembarqué dans le char, je suis parti de là, j'étais là comme, ben tabarnak, je peux pas croire, man, j'ai fait 2 heures de route venir ici pour de la peinture, puis de la céramique, puis j'étais là comme, ça se peut pas, tu sais. Même finalement, tu sais, les gens ont tout changé parce que il était là pendant combien de temps? En plus, c'était comme quasiment un manoir qui n'avait pas été habité depuis un bout. Tu sais, quand tu dis, tu refais le revêtement au complet sur une maison de quoi? C'était 15 000 pieds carrés, à peu près. Ouais. Le toit en tôle, là, ça, c'est juste l'extérieur, mais là, après ça, la géothermie, écoutez, j'en passe. 2 ans et demi de contrat. OK? Mais juste vous donner un flash, la première visite, la dame, elle me dit, moi, je suis une joueuse de tennis, puis elle dit, j'aimerais ça avoir un terrain de tennis. Faites-vous ça? Oui. Là, je suis rendu à l'étape de faire des agrandissements, les 2 doigts dans le nez, mais un terrain de tennis, tu sais. Je fais, oui, un terrain de tennis, on n'en fait pas beaucoup, mais on en fait occasionnellement, tu sais. Pickleball, n'importe quoi. Et là, j'ai la chance de jouer au hockey avec un gars que je salue, Roland Henry, maison HR à Tremblant. Roland, il fait de la grosse cabane, puis il fait de la grosse réno. Fait que là, je l'appelle en cachette, man. Des terrains de tennis, ouais, j'en fais souvent. OK, parfait. Mais finalement, à ce jour, on n'a pas fait de terrain de tennis parce qu'il fallait dynamiter la montagne, faire un garden house ou un petit tennis house parce que la ville exigeait de mettre une petite bâtisse, fosse septique, un puits. Écoutez, ça avait plus de bon sens. Le terrain de tennis était rendu à 400 000. Là, fait que on a fait d'autres choses. Mais bref, ça a été une super belle expérience. Puis quand je disais prendre les bouchées doubles, puis tu sais, on downshift, on avance, c'était ça parce que moi, ce contrat-là, c'était beaucoup trop gros pour ma structure d'entrepreneur. Mais la dame a dit, j'ai entendu parler de toi, j'ai confiance en toi, puis elle a dit, j'ai pas personne d'autre. Ben, moi, écoutez, je suis parfait, mais on se met pas de temps, là, parce que je peux pas vous promettre que ça va être fait en 2 mois. Évidemment que tout s'ajoutait, parce que là, tant qu'à y être. Puis c'est le fun des contrats comme ça, parce que, tu te fais des nouveaux contacts, tu te fais des nouveaux fournisseurs, tu apprends à connaître d'autres designers, c'est vraiment très, très sympathique. Puis depuis ce temps-là, j'arrête pas d'écœurer Dan, et à un moment donné, on était à un tournage de Vendre ou Rénover, je pense. Puis je fais une petite vidéo. Je suis dans le corridor de la bâtisse, au 2e étage, toutes les chambres. Mais je vous le dis, là, c'est impressionnant. Là, le corridor, il est vraiment très long. Puis t'as à peu près 12 chambres. Puis je fais une vidéo de moi qui marche dans le corridor. Puis j'envoie ça à Dan. J'ai dit, en tout cas, Dan, je sais pas si tu m'entends bien. C'est très, très écho ici. Ah oui, c'est un contrat que t'as pas voulu prendre. C'était trop petit. Salut, je te salue, tu sais. C'est cette année-là que j'ai pas changé de char. Non, mais c'est ça pour dire que, tu sais, des fois... Puis là, maintenant, je dis pas que je fais des contrats de même à tous les jours parce que je fais des salles de bain de 8 par 8 encore, mais c'est le fun
d'oser aller ailleurs, tu sais. Oui. Puis, ça m'amène à te poser la question, Dan, aller ailleurs. Tu sais, Dan, il est gros, c'est le plus gros designer au Québec, il roule, mais la question qui me brûle les lèvres, Vas-y. tu m'as dit, là, il me semble que c'était durant le Grand Chantier Rona ou pas longtemps, là. Tu es allé en Floride ou à Seattle, ou les deux, je ne me souviens plus, pour faire du design. C'était Seattle. Après ça, la Floride. Mais c'est quoi le but? Dans le sens qu'à Seattle, tu n'auras pas un show de télé là-bas, tu ne veux pas être connu. C'est parce que c'est crissement payant, c'est juste des bons clients? Non, il n'y a pas de question de payant là-dedans ou pas. C'est vraiment l'expérience. Première chose, le client à Seattle, c'est des expats. C'est des gens, c'est des Montréalais qui se sont fait engager par Google. Ils sont rendus là-bas. Là-bas, eux-mêmes connaissent personne. Ils n'ont pas d'entrepreneur, ils n'ont pas de fournisseurs, ils ne connaissent pas de designer, ils ne connaissent pas d'architecte, rien de ça. Fait que leur référent, j'ai trouvé ça capoté parce que leur référent, c'est moi, parce qu'ils écoutaient Vendre, rénover au Québec. Hein? Fait que là, ils ont déménagé là-bas, puis la maison ne leur convient pas. Puis que tu sois à Seattle, que tu sois à Montréal, que tu sois en Mont-Law ou en Floride, je veux dire, ça te prend une chambre à coucher, ça te prend un salon, ça te prend une salle à dîner, une cuisine. Sauf que ça coûte pas mal plus cher faire amener le designer de Montréal à Seattle. Non, parce que nous, on est comme matière première. Comment t'as dit ça? Ah, il est comme matière première. Ah ouais, hein? Je vais t'en raconter une autre après. Fait que finalement, nous, en réalité, ben, on a accepté ce projet-là. Fait que on a pogné l'avion, t'es allé à Seattle. Puis après ça, ben, c'était un flex de malade, là. Prendre tout le relevé là-bas. Fait que là, c'est une façon de réfléchir qui est différente. C'est du monde que tu connais pas, c'est des matériaux que souvent on là, connaît les contracteurs, tu les laisses aux clients ou c'est toi qui passes le monde en entrevue? Non, les entrepreneurs, on les passe en entrevue en Zoom. Fait que finalement, moi, je suis arrivé là, j'ai rencontré le client première fois. Allô, on s'était vu en Zoom. Là, quand tu arrives là-bas, ils font faire le tour de la maison. Moi, j'avais mon portable, j'ai fait le relevé, puis j'ai levé une base de 3D tout de suite. On a parlé, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu aimerais, puis l'équipe, on a tout clenché ça. Puis après ça, des semaines plus tard, on a présenté le 3D. Des semaines plus tard, on a rencontré les entrepreneurs. Des semaines plus tard, on a fait les plans. Puis là, ben, c'était en construction présente. Combien de garages qu'il y avait là-bas? Et c'était pas tant... C'est ça l'affaire, c'est que c'était pas un très, très gros projet. C'était-tu plus gros que Wentworth? Beaucoup plus petit. Mais ce que j'aime de ce genre de projet-là, c'est que c'est comme si tu te remettais à la zéro, base. Ouais. à la base. Comme, je connais pas rien, je connais personne là-bas. Fait que là, c'est comme... C'est pas les mêmes lois, c'est pas les mêmes Exactement règles. ça. Hein? Puis c'est comme, mettons, travailler en Floride. OK. Qui soit dit en passant, j'ai accepté un projet en Suisse. Comment t'as dit ça? En J'ai accepté Suisse? En Suisse. Voyons, À partir du mois de mars. toi, quand tu t'en vas là-bas, ton voyagement est payé. Parce que le voyagement temps est que t'es Oui, dans le l'avion, tu peux pas travailler Le pour... voyagement est payé, effectivement. Wow. Ouais. Fait que Ben, là, c'est des belles expériences. ouais, Cool. mais là, la Suisse, ça va être très différent parce que là, c'est des artisans. Ils Ouais. n'appellent pas ça un entrepreneur général. C'est pas coté de la même façon. Là, les matériaux sont très, très, très différents. Les normes de construction. Fait que ça va vraiment être trippant là, pour apprendre du nouveau stock là-dedans. Là. Ça, c'est cool en tabarouette. Oui, vraiment. Ben, non, mais écoute, ça m'impressionne. Moi, je n'irais jamais en Suisse. Puis même en Floride, il y a des clients, des filles qui m'ont dit hey, tu viendrais-tu à Boca Raton? Qu'est-ce que j'allais faire là? Je veux dire, mes matériaux, amener mes outils, j'ai pas de main-d'œuvre, tu sais, non plus, parce que je parlais avec des généraux ici du Nord. Ils ont toute leur équipe, là. Tu sais, moi, venir à Mont-Laurier, je suis bien mieux d'appeler un de ces gars-là, dire t'as ton équipe, plombier, électricien, plâtrier. Moi, mes gars, viendront pas ici, sinon ils vont me charger la totale, puis pogner les pages jaunes, ça m'intéresse pas, là. C'est qui je vais pogner? Fait que moi, je veux donner une qualité. Fait que là, toi, tu vas aller en Suisse, tu vas pogner du monde, mais tu leur dis, je me libère de... Ben là, c'est plus le client qui va De la gérer, qualité, ouais, c'est ça. Exactement ça. Parle-moi donc, c'est quoi ta différence, les grandes différences marquantes entre, mettons, un show de télé puis ta réalité, mettons, comme Vendre ou rénover, mettons, que ça se passe à l'intérieur d'un mois, Ouais. puis qu'un chantier normal, c'est pas ça dans la vie? Ben, en fait, je vais refaire une comparaison. Je ne sais pas s'il y en a qui écoutaient les idées de grandeur dans ma cour. Les idées de grandeur, puis les idées de grandeur dans ma cour, c'était des patios qu'on faisait beaucoup. J'ai fait ça avec Bellaloumi. Tu sais, les idées de grandeur dans ma cour, je vais comparer ça à un Super Bowl. C'est une game. Gang, paire, ciao, bye. Fait que des idées de grandeur, s'ils mouillaient, on était vraiment les outils dans l'eau, puis on mettait une tente, puis une toile, puis on n'a pas le choix, puis les Kodak tournent. Parce que C'est tu peux ça, pas c'est ça. retarder. Tu as une semaine, tu as 2 semaines. C'est... Vendre ou rénover, c'est comme un 4 de 7 Ligue nationale. Tu sais, tu perds la première, il mouille la première journée, on va se reprendre sa deuxième. C'est plus long, c'est 2 mois à peu près de... Je me trompe pas, Jeff, à peu près 2 mois, 3 mois? 2 mois exactement. Ouais, 2 mois. Fait que, ouais, c'est comme ça. Ben, tu sais, la différence, moi, j'adore les clients. C'est ce que je préfère le plus, le contact avec les clients. Mais on va se le dire, je ne pourrais pas faire 15 contrats parce que les clients,
avec raison, sont demandants, dans le sens que si tu me donnes 100 000, tu t'attends à ce que je te réponde pour 125 000. Puis c'est normal. Fait que si j'en ai 15, je ne peux pas répondre aux 15. Vendre ou rénover, des idées de grandeur dans ma cour, des idées de grandeur, tu ne gères pas les clients. Fait que comme entrepreneur, pour vrai, même si j'adore les clients, c'est énorme, tu comprends-tu? Fait que je peux faire 2 chantiers de télé pendant que je roule 3 chantiers clients. Parce que c'est les recherchistes qui vont répondre, c'est des GF, des Antoine, tu sais. Fait que ça, c'est de l'or en barre pour nous autres. La complexité d'une idée de grandeur dans ma cour. OK. Il y a une année, je fais des idées de grandeur dans ma cour, puis à ce moment-là, j'en fais 4 peut-être sur 13. Parce que c'était tous des entrepreneurs qui étaient tous différents aussi, puis des designers qui étaient tous différents. Fait que là, en réalité, quand tu pitchais une idée, ben c'est le client qui choisissait son designer, comme dans des idées de grandeur normales. Mais moi, j'étais sûr d'avoir le contrat. C'est juste, je savais pas c'était qui le designer qui serait choisi. Puis Antoine, que je suis... Lève la main, Antoine. Avec nous autres. Ah, il est là-bas. Antoine, il était chargé de projet, puis il dit pas qu'il gérait un contrat pas loin de chez vous à Mascouche. Ah, c'est parfait, on aime ça. Je dis, c'est qui le designer? Je sais pas encore, là. Il dit, on hésite, il va en avoir 2, 3. Je suis parfait. J'apprends que c'est Corbin qui s'en vient. Je tabarnache. J'adore Dan, mais je le sais que là, mes 2 semaines de patio vont être l'enfer. Parce que Dan, s'il vient faire un seul patio en 2 ans, c'est sûr qu'il va m'amener ça. Compliqué, ça va être le Cirque du Soleil, là. Comme de fait, c'est pas moyen de s'en sortir. Dan, mets-moi une chaise suspendue, pas trop suspendue, pas trop haute, pas trop basse. Je veux un foyer au gaz. Je veux un foyer au gaz. On a failli faire sauter à la maison là-bas, je vais vous le dire en passant. Non, mais c'est pas de notre faute. On fait affaire avec Info Excavation. C'est un minimum, puis je vous encourage à le faire tout le temps. Fait qu'il n'y a pas de flag, belle, tout le monde nous dit tout est beau, parfait. Moi, je fais faire des pieux. Fait que mon gars de pieux, au moins, il m'appelle, il dit Spock, viens ici. Je pense 1 pouce de l'hélice du pieu, il y avait un tuyau de gaz. Le client, avec son beau-père, avait décidé de passer une ligne de gaz, lui. Mais il ne nous l'a pas dit. Mais Info Excavation, il ne sait pas ça. Ben, Info Excavation, on ne le sait pas, tu comprends-tu? Eux autres, ils ne l'ont pas répertorié, là. Man, je capotais. Là, j'ai où la ligne? Fait que là, on a dégagé ça. Tu viens-tu à appel? À appel, vraiment au pic, puis à appel, tranquillement, pas vite. On a tout ressorti le fil, qu'on a marqué. On a fait venir pas Belle, mais Info Excavation. Fait que bref, on a perdu à peu près 2 jours là-dessus, juste pour ça. Puis Dan qui me demandait des idées de grandeur sans mauvais jeu de mots. Mais c'est la grosse différence, parce que vendre ou rénover, pour vrai, c'est beaucoup plus de temps. Qui écoute Vendre Rénover ici? Ah, ça c'est bon, ça. Bravo, bravo. Il y a un humoriste qui fait un sketch sur Vendre Rénover. Ouais. Puis que là, il dit que lui, en tout cas, Vendre Rénover, ça le fait capoter. Fait que, ils m'ont demandé de faire un prank. C'est-à-dire de le surprendre sur scène, débarquer là, puis de le surprendre lors de son show. Fait que j'ai été surpris de voir jusqu'à quel point il y a du monde qui écoute Vendre Rénover au Québec. Là, vraiment, c'est vraiment capoté. Puis, ce qui est particulier sur Vendre Rénover, qu'on a avec les entrepreneurs avec qui on travaille dans la vie, on demande des petites choses de dernière minute, là, tu sais. Comme enlever un mur, tu sais, la veille du dévoilement, là. Là, tu te dis, Dan, c'est sérieux, enlever un mur? Il y a de la céramique en plus à terre. Ouais, mais rallonge-la, la céramique. Voyons, Chris, rallonge-la, Dan. Je peux pas rallonger de la céramique de même? Parce que, juste expliquer. Il y a le Vendre Rénover, là, ce que vous devez savoir, là, OK, c'est que, première des choses, on fait le format original de Vendre Rénover, c'est on présente un plan à plat au client, OK? Un plan à plat, c'est un plan en noir et blanc. Il n'y a aucune couleur, il n'y a aucun design, il n'y a rien. Moi, j'ai demandé à la production, je peux-tu faire un 3D? La production m'a dit, tu peux. Mais le client se plaint une fois qu'il a aimé plus le lustre dans ton 3D qu'en réalité, puis on te chope ça. Premier dévoilement que je fais, il y a 10 ans. Le lendemain, le téléphone sonne. Oh, mais là, les fauteuils dans le 3D, on trouvait qu'ils étaient plus beaux, puis la luminaire au-dessus de la table, là, on aimerait mieux avoir l'autre. Fait que là, mon boss me dit, terminé, mon chum. J'ai dit, laisse-moi une dernière fois. Une dernière, je vais vraiment, vraiment bien l'expliquer. Ce que vous devez savoir, c'est qu'on présente un 3D, là, OK? Puis, essayez de vous imaginer ça, OK? Je rentre chez vous, on est là une demi-heure, 3/4 d'heure. Je m'en vais au bureau, je le design, je présente ça à la production. La production, parfait, ça rentre dans les prix, puis le kit, c'est cool. On présente ça au client. Présente ça au client, il voit 20 minutes. OK? On ferme le laptop, c'est terminé, on se voit au dévoilement. Fait que ça, c'est littéralement que le client prend ses clés, il les met sur ma table, puis on se voit au dévoilement. Il ne décide absolument rien. Même pas une couleur de plancher, un coulis, ils sont consultés pour rien. Fait que c'est vraiment un design à l'aveugle.
Quand on arrive avec POC puis les autres entrepreneurs, on leur présente ça, les plans, on passe au travers, puis on filme ce que vous voyez, la démolition, la construction, puis tous les fucking problèmes qu'on réunit, qu'on doit régler en l'espace d'une pinotte parce qu'on n'a pas de temps. Ça, c'est fait. Après ça, il y a le pré-dévoilement qu'on appelle. C'est que POC me livre la maison, puis il me laisse 2 gars avec lui. 2 gars qu'il faut faire « Hey, mets-moi le cadre. » filles. Mais dans ce Ou cas-ci- 2 filles, mais dans ton cas, c'est 2 gars. Mets-moi le cadre là, on repasse les rideaux, je veux des rideaux là, je veux ci, je veux ça, la table, il faut la monter, faire déplacer. Puis, ça arrive des fois qu'il y a des petits ajustements qu'il faut faire, là, tu sais. Mais des Petite, fois, là, tu sais, comme changer une boîte électrique parce que la table, il l'a déplacée de 2 pieds. Fait que là, si je déplace la boîte électrique, je refais du plâtre, je refais du primer, je refais de la peinture, mais tout ça en dedans d'1 heure à peu près. exact, parce que vous êtes bon. Ouais. Exactement Ouais. ça. Je veux juste vous dire que avec Jeff Henry qui est là, à un moment donné, j'ai une idée exceptionnelle de faire un garde-corps avec des carpes de métal puis des œillets. Fait qu'on passe, on tresse tout ça, tout le kit. Puis là, tu regardes, le pré-dévoilement, c'est une journée avant le dévoilement. Puis souvent, les dévoilements sont très, très tôt le matin, vers 7-8 heures le matin. Fait que tu n'as pas de lousse dans la vie. Fait que moi puis JF, on fait le garde-corps avec le métal, tout le kit. Puis finalement, ça fonctionne pas, puis il est 10 heures le soir. Le lendemain, il faut dévoiler la maison. Fait que j'ai couché et je me suis lavé dans la salle de bain C'est incroyable. que j'ai moi-même faite. Chez le client? Chez le client. Ah, ça. J'ai couché dans leur lit, puis j'ai pris ma douche Hey. chez eux. Fait que la douche était là, ah wow, c'est flambant neuf. Pas tant que ça. Toi, moi, les clients n'étaient pas là. Toi, le client était là? Non, non, mais je vais vous conter une anecdote. Excuse-moi, ça me fait penser. Puis c'est du name dropping, mais c'est pas grave. Elle est vraiment délicieuse. Tout le monde connaît Marie-Mé, la chanteuse. On l'adore. Puis j'ai eu la chance de rénover sa maison dans le cadre d'une émission avec Éric Maillé. Éric Maillé était le designer. On rénovait la maison de Marie-Mé. Fait que Marie-Mé n'est pas à sa maison, évidemment. Elle ne faut pas qu'elle couche là. Elle dort à l'hôtel, puis souvent à Montréal, peu importe, là. Mais là, le chantier avance, mais on n'est pas rendu à la fin, tu sais. Fait qu'on tourne. Fait que les journées de tournage, Marie-Mé vient chez elle, par part. Fait que moi, vu que c'est une maison pas habitée, je dis à mon électricien, tu peux rentrer à 5 heures, mon gars, si tu veux, demain, il n'y a pas personne là. Il y a un cadenas à la clé, puis tu rentres, puis c'est parfait. Mon électricien m'envoie son jeune, le kid qui commence, premier contrat dans la vie. Il sait même pas qu'il est chez Marie-Mé, lui. Il s'en va poser des luminaires, des encastrés. Il est à peu près, je dirais, 5 heures moins quart. Mon téléphone sonne. Fuck off, je suis là, c'est quoi qui se passe? 5 heures moins 10. Là, je réponds, mon électricien, tabarnak, câlisse, t'aurais pu nous le dire, esti, c'est quoi l'affaire? Là, de quoi tu parles? Hein? 5 heures moins 10, là. Marie-Mé, esti, elle est couchée dans son lit. Wow! Là, je quoi? Moi, je suis chez nous, je suis même Hey, pas moi, parti je suis encore. prêt à- je suis le prêt jeune à aller poser électricien, des lui- lumières, le gros nez. Ouais, mais tu comprends-tu, l'électricien, il y a 20 ans. Lui, il est là avec son pouch, il rentre dans la maison, fait pas de bruit, il monte en haut, puis il ouvre la porte, puis il voit Marie-Mé en bébé doll quasiment, tu sais. Là, lui, il fige, je dis, hein? Il ressort de là, il appelle son boss, si je comprends plus rien, je suis dans une maison, Marie-Mé, là, je le sais, c'est chez Marie-Mé. Fait que là, moi, appelle l'agent de Marie-Mé qui me dit, écoute, elle est revenue tard hier, elle est écœurée d'être à l'hôtel, avec raison, elle a juste pas voulu appeler parce qu'il était trop tard, elle s'est dit, je vais me lever, mais que tout le monde arrive, mais elle pensait jamais que les gars arrivaient aussi tôt que ça. Fait que finalement, le kid, il a vécu un rêve. Ben, écoute, elle s'est levée, super cool, chill. Elle a dit, voulez-vous que je fasse du café à tout le monde? Elle a parlé, fait que là, les électriciens, des petits selfies, elle a été super sweet, mais on s'entend que si t'attends pas, tu s'en viens mettre des spots encastrés, puis t'as Marie-Mé qui est couchée, là. Tu sais que nous, on fait des... avant de prendre un client sur Bonne Rénovée, qu'on fait un repérage, on se rend là-bas, puis là, on visite la maison pour savoir, tu sais, ils veulent-tu vraiment vendre, ils veulent-tu vraiment rénover, tout le kit, fait qu'on fait le tour. Puis quand on arrive dans les maisons, il faut comprendre que ces gens-là, là, on débarque tout un crew, là, tout un team, là, tu sais. Fait qu'on débarque, ils savent, on a un rendez-vous, fait qu'on débarque chez eux. L'entrepreneur, il est là. Ça arrive des fois que... Tu te dis, un petit linge en quelque part, serrer tes bébelles, tes jeux, pas dans ton sol, dans ta chambre à coucher. Tu pourrais peut-être garder une petite gêne. Non, ouvrez le garde-robe, c'est pas grave, là. Hey, rouvre-les, vas-y dans le walk-in. Hey, oh, hey, oh. C'est beau, je l'ai vu, le walk-in, ça marche, c'est correct. Ça va le faire. On touchera pas à ça. Ils ont vraiment besoin de rangement. Mais tu sais, il y a quelques années, designer, là, je veux dire, on faisait pas appel à ça, peut-être plus des architectes, technologues. Le design a pris beaucoup de place. Oui.
Puis c'est un fait. Regardez, moi, puis je pense que d'autres entrepreneurs ici, si tu n'as pas de designer, tu n'as pas de plan. On ne va pas chez vous. J'aurais le goût de vous entendre. Vous autres, est-ce que c'est quelque chose qui est inné de faire? Je fais des rénaux, j'appelle un designer ou on appelle l'entrepreneur OK. en premier? Il y a deux questions. Il y a cette question-là, mais moi, je veux savoir qu'est-ce que vous faisiez avant Avant. d'être entrepreneur. Ah, OK, ceux qui... Ceux qui se sont partis de business, ceux qui tapent des clous, n'importe quoi. Tu faisais quoi avant d'être rendu là? T'as-tu toujours fait ça? Rapidement, let's go. C'est qui le premier? Oh! Ça Let's That's go! Ça roule? Nom Tu de peux la prendre le micro compagnie? dans tes mains si tu veux. Si Ah, c'est dans mes trop mains, bas, ouais. ouais. Moi, c'est GMA Construction, Marc-Antoine Giroux, avec Valérie Leduc qui est juste là. Bravo. Yeah! Bravo. Bienvenue. Dans le fond, moi, avant, je suis menuisier depuis que j'ai 18 ans. Puis, ce qui m'a amené à Mont-Laurier, je suis retourné à l'école. Je suis allé en foresterie. J'ai été ingénieur forestier en foresterie. Puis, le bois a craché. Puis, on est retourné en construction ici à Mont-Laurier avec Valérie. Puis, c'est ça. On roule notre boss depuis. Je vais te poser une question si tu me permets, parce que Ouais, tu vas-y. viens pas de la place. Même que là, je Ouais. ne ferai pas semblant. On s'est parlé tantôt, tu viens de mon coin, tu viens de la Ouais. Rive-Nord, toi aussi. Ouais, moi, je viens de Rosemère, ouais. De Rosemère, c'est ça, je suis à côté à Rosemère-Blainville, Boisbriand, à moi. côté, ouais. Exact. Mais tu sais, Ouais. mettons, moi, m'arriver demain à Mont-Laurier, là, Ouais. enlève le. Tu sais, comme toi, tu n'as pas fait de télé, là, mais tu sais, t'arrives ici, personne ne te connaît. No name. Fait que là, Ouais. quoi, tu cognes aux portes, tu ouvres les pages jaunes pour trouver un plombier, un électricien. Non, c'est des- ça, ton premier contrat, c'était quoi au juste? Très difficile. Moi, mon premier contrat, ça a été une galerie d'à peu près. C'est un gros contrat. C'est une galerie d'à peu près 1200 pieds carrés, tout en composite, pas avec du beau bel allumé comme aujourd'hui, là. Mais c'est très, très difficile. Puis moi, ce qui m'a aidé beaucoup en construction, c'est niaiseux, mais ici, c'est 819, le numéro de téléphone. J'avais un numéro 514. Juste de changer 819, ça a Ah starté. ouais, hein? Sinon, Automatique. l'intrus, on Ouais, exactement. Ah ouais? Ouais. L'intrus, un étrange. Dernière Non, mais, Un étrange. mais c'est drôle, mais je Étrange. suis sûr, il y en a qui sourient en arrière, mais Oui. puis c'est pas un préjugé, mais on dirait que c'est région, plus qu'on entend ça, parce qu'évidemment, à Montréal, là, tu sais, Montréal, Exact. c'est le grand Montréal, mais Ouais. ça veut dire que quand tu viens pas d'ici, les gens de la place, vous allez peut-être moins portés à prendre quelqu'un qui vient d'arriver. C'est ça, je comprends un peu, hein? Ouais, un peu. Mais Ouais, ça peut ok. devenir une force aussi. Toi, tu arrives avec des nouvelles idées, tu arrives avec des nouvelles affaires, non? Oui puis non. Les gens sont bien dans le vieil pantouf, je pense. Fait qu'il faut rentrer dans le Ouais, pantouf. mais Ça, c'est difficile. Mais Ça, c'est notre difficile. job à nous autres aussi Ouais. d'aller cogner et vous dire, regarde, Ouais. je suis aussi fin que l'autre, essayez-moi, vous allez voir. Puis tu fais-tu des jobs pas de plan? Oui. On n'a pas le choix parce que, exemple, une autre anecdote, justement, pas de plan. Puis moi, quand j'arrive sur une soumission, puis que, on a une idée, je comprends, mais ça ressemble à quoi l'idée? Mais les gens s'attendent souvent qu'on leur donne l'idée Je comprends. ou qu'on la valide. Puis, une autre anecdote, on est arrivé sur un chantier pour une véranda 12-17. Ça a fini qu'on a bâti une maison par-dessus la vraie maison. C'est incroyable, ça. Ça a pris 1 an et demi, puis tout ça sans plan. Ça a été, Wow. ça a été spécial. Ouais, Wow. ouais, ouais. Bravo, man. Bravo. Ouais, Aïe, aïe, Ça, aïe. ouais, 700 000 de tant qu'à y être. Tu connais ça, Ben pas? non. Ouais. Ouais. Tabarnak. Dan, il a ça, lui, facilement dans sa poche. Moi, c'est 100 000, Ben, c'est ça. C'est pour ça qu'on se Ah non, colle. mais c'est quelque chose, pour vrai. Tu sais, c'est pas Oui. tout le monde qui peut. On s'entend, là. C'est pas juste un 20% de Non, peut-être non. imprévu, là. Ça 100 000. Ouais. Wow. Ouais. Puis Ah, c'est très cool. La demande du client, c'est aucun gyps intérieur, seulement que du bois partout. Pense à une place, c'est en bois. Le comptoir de cuisine est en bois. Du bois. Ça a été l'enfer. Puis aucun matériel préfab, tout fait à la main sur place. C'était... Fait que t'as dû triper ta vie aussi, là. Oui, mes employés, non, mais moi, oui. Ça a duré Ça, un c'est dans an. le coin ici? Oui, Oh, juste wow. à Kamika, sur le bord de la rivière, oui. Wow. Ça a Cool, été, ça, c'est des beaux spécial. projets, c'est le fun Ouais, en tabarouette, ouais, ça. ouais. Des projets signature que j'appelle, tu sais, que Oui. Exact. prends des photos, mets ça sur ton site web, mets ça sur les réseaux exact. sociaux. puis- Un peu comme ton projet, ton très, très gros chalet, c'est Ouais, un ouais, projet c'est que ça. tu vas faire seulement comme 1-2 fois max dans ta vie. Là. Ah, c'est cool. Mais non, c'est vraiment bien. Ouais. Puis, je pose la question naïvement, dans le sens que, tu sais, vous n'êtes pas un village, Mont-Laurier, c'est Non. très gros, mais vous connaissez-vous pas mal la compétition? Tu sais, les autres entrepreneurs, savez-vous qui fait quoi à peu près? Êtes-vous tout le temps les mêmes à soumissionner? Tu sais, comme par exemple, Dan, il y a pas mal le même réseau d'entrepreneurs, puis je le sais très bien que je vais aller sur un projet, puis que je vais croiser Pat ou vas en Pat ou croiser Dave, d'autres, ou, tu sais, c'est une couple, sûr. puis bonne chance, man. Ouais. On a nos styles de projet, puis souvent, par la force des choses, on n'est pas 1 million, Mont-Laurier, on est à peu près 15 000 résidents.
Mais on est souvent 3, 4, 6. Puis l'autre fois, j'en ai eu un, on était 10 à côté sur le même job. Wow. Puis c'est ça. Des fois, une passe à la palette, t'apprends dessus, ça fait comme ça arrive. Ouais. Mais on a tout un petit peu notre style signature là, de projet. Ouais. Ce qui fait en sorte que quelqu'un peut fourcher plus Exact. chez vous que, Exact. mettons, comme un autre. Puis des fois aussi, il y a souvent la relation client-entrepreneur. Tu sais, Ouais. toi, je veux dire, quand tu débarques, là, le client, c'est assez rare qu'il ne t'adopte pas, là. Mais non, mais, Je sais pas trop pourquoi, Non, mais... mais c'est avec toi, je parlais de ça. Tu sais, on se cachera pas, je suis chanceux. On fait notre chance. Je t'emmerde. Mais, tu sais, le fait de faire de la télé, ça fait pas qu'on est meilleur, là. Tu sais, moi, je connais pas tout, j'apprends encore tous les jours, Puis sauf que t'as un pied dans la porte. tu sais. Puis même que c'est un couteau à deux tranchants. Peut-être un peu moins pour toi, mais pour moi, fais une mauvaise saison de vendre ou rénover, puis c'est terminé, là. Je veux dire, dans le sens que mais là, à les date, gens, ils se souviennent pas du premier show que tu as fait il y a 10 ans. À Là. date, ça te va bien parce que ça réussit, puis ça fait quand même des années, puis c'est 10 ans, le plus 10 ans gros cette show, année, c'est ouais. capoté, là, tu sais. Combien de shows, Jeff? On est rendu à 143. 144, je pense. Ouais, 140. Ouais. 144. Ben, Maisons. tu sais, je reviens à ce que tu dis, dans le fond. Le monde, ce qu'ils veulent, c'est avoir confiance. Ils l'ont le budget. Que ça soit 20 000, Ouais. 100 000, 700 000, Exact. ils l'ont. Là, ils veulent la bonne personne. Mais qu'est-ce qui fait que c'est moi, toi, l'autre? C'est vraiment un feeling. Fait que moi, des fois, ils m'ont juste vu dans leur petit écran, puis ils font confiance en POC, lui. Lui, il remet à sa place Daniel Corpin, puis j'aime bien ça. Mais des fois, ils me disent ça, hein? Le monde, j'arrive là. Moi, je suis bien content. Quand tu remets à sa place Daniel, là, ça me fait du Ils en bien. demandent bien des affaires. Puis moi, j'aime bien ça, le remettre à sa place. Mais c'est ça, c'est une question de confiance. Fait que JF qui me fait signe. On enchaîne. Hey, un gros merci pour ta question. C'est vraiment Merci. cool. Bonne chance Merci. aussi avec ta compagnie. Ça prend un autre entrepreneur. Est-ce qu'on Ça a prend quelqu'un quelqu'un d'autre? d'autre Pas juste des entrepreneurs, là. qui travaille dans l'industrie, qui est entrepreneur, qui... whatever. Il y en a un autre, c'est sûr. Hey, soyez pas gênés, là. Ah, il y en a 2, 3 que On ça en leur a un, tente. on en Là, a ils un qui regardent sent- le micro. Là. Tout le monde, ça regarde. Vas-y, pas moi, pas toi. Ah, puis allez, allez-y, monsieur, allez-y. Oh yeah. Bon, ben, mon nom est Normand Laberge. Je suis entrepreneur d'avoir trouvé un entrepreneur à Mont-Laurier. Alors, c'est ça. Moi, ça fait... on a un chalet au lac du Surf depuis une 30 ans. OK. OK, qu'on a commencé. Moi, j'ai fait ça avec mon beau-frère dans les années 95. C'est ça? Oui. Alors, c'est ça. Fait que là, présentement, au début de votre intervention, les oiseaux se cachent pour mourir. Ben moi, j'étais un oiseau de Saint-Lin-Laurentide qui est venu ici pendant 30 ans. Puis là, il vient se cacher pour une seconde vie Ouais, c'est Wow. ça. en rénovant le chalet. Au lac est du Cerf. Au lac du Cerf. Alors, la façon que j'ai procédé depuis pour trouver un contracteur, en fait que ça a été par le feeling aussi, avec des connaissances, des gens qui nous ont référés, que ce soit Notre-Dame de Pamin. Ils m'ont dit, ils vont voir un tel pour un designer, puis ils vont voir un autre. Puis là, j'en ai rencontré quelques-uns, on en a discuté, puis là, ben, on était au feeling aussi. Je comprends. Fait que là, à un moment donné, le projet a été pondu, puis les designers en question, parce que moi, au niveau manuel, je suis un bon journalier, OK. mais pour le reste, je fais confiance aux Est-ce que vous avez professionnels. participé à vos propres rénaux? Non, moi, j'ai ramassé ce qu'eux autres faisaient. OK, OK. Fait que ça a été ça ma contribution, mais en même temps, j'étais là, étant donné retraité depuis 1 an et demi. Fait que là, j'ai pu être là assez Régulièrement. depuis 6 mois. Là, on est encore dedans. C'est pas totalement fini, mais on est à 98,5. Là. Parfait. Fait que j'ai suivi pas mal la progression de tout ça avec le contracteur puis ses employés qui ont fait une très belle job. Puis j'ai fait confiance à tout ce monde-là, autant les designers, en partie avec matières premières aussi, ça a parti pas mal avec eux autres. Et puis, fait que c'est pour ça que je voulais... Fait que vous avez eu une belle expérience parce qu'on peut Ouais, s'entendre ouais. des fois, Ouais. quand tu connais pas le designer, tu connais pas l'entrepreneur, c'est Ça tout peut du nouveau virer monde au alentour de tout toi. du nouveau Ça monde. se peut que ça veille tout croche, là. Ça se peut aussi, mais rendu à l'âge que je suis rendu, j'ai comme un peu fait confiance à mon feeling. L'instinct, Tu je sais, comprends. on parle de feeling des fois, fait que ça, avec les gens, c'est même si on n'est pas de la région, moi, je me considère privilégié, je pense, de venir m'installer pour ma retraite dans la région de Mont-Laurier.
Wow. Puis les gens que j'ai contactés, les employés, les contracteurs, les fournisseurs, moi, là, je recommençais le même matin avec la même Ça, c'est gang. cool. Ah, wow, Ouais, wow, wow. c'est- M'a dit, l'entrepreneur, ça, c'est le plus beau cadeau qu'il peut recevoir quand tu te faisais ça puis tu te fais référer. Tu sais, parce que ouais. Moi, j'ai Ah tout ouais. le temps, mes camions sont pas lettrés par choix. Ça me tente pas. J'ai pas le T'as temps. même pas de lettrage. Non. Puis, tu sais, j'ai des trucks flambant neufs pour mes gars, puis j'ai lettre pas. Là, de plus en plus, j'y pense parce que ça serait cute, mais c'est juste du bouche-oreille. C'est extraordinaire. Tu sais, fait que C'est du l'entrepreneur, bouche-oreille. c'est une Ouais, belle pub que vous y puis- faites là. Je pense qu'on est sur une planète, mais on est tous des êtres humains. Puis qu'on soit d'une région ou d'une autre, on peut avoir des bons contacts, on peut avoir des bons échanges socialement. Puis ça apporte que du beau. Que du beau. Ouais, j'ai été 6 mois, là, depuis le mois de juin, là, on a vécu les chaleurs intenses. Les gars travaillaient quand même. Il n'y a jamais eu d'engueulage ou quoi que ce soit à ces chantiers. Moi, j'ai couché dans mon campeur. Un voisin il m'a prêté son campeur pour Wow. un mois en attendant que les choses se fassent. Parce que j'avais plus de toilettes, puis plus rien. Fait qu'on a pris les toilettes du chantier du voisin. Puis Ça, on voit pas ça à Montréal. non. Non, c'est ça, Non. c'est... Puis les gens nous ont accommodés, même les contracteurs. Tu sais, à un moment donné, on a pu coucher dans notre chalet en attendant, tant qu'on avait une toilette et une douche. Mais à un moment donné, ils ont dit, ben là, on est rendu là, il faut l'enlever. Fait que là, on a déménagé dans le campeur, tu sais, que le voisin nous a prêté. Fait que c'était une belle expérience de vie. 6 mois, là, on est à peine encore sorti de ça, là, Mais c'est moi, je suis- intéressant, moi, c'est il y a intéressant l'affaire qui- d'entendre. C'est une belle expérience de vie. Moi, ce qui me fait triper, c'est quand j'arrive chez un client, mettons comme vous, puis qu'on arrive, nous, on a des étapes préétablies avec des rendez-vous préétablis quand on tombe en construction. Puis il y a une étape que j'aime bien, ça s'appelle le traçage. C'est quand la coquille est montée ou quand tout est démoli, puis que tout est retracé au sol pour s'assurer que la cuisine est à la bonne place, l'îlot est de la bonne grandeur, Puis à chaque fois, je vois le client, ding-dong, là, tu rentres, il y a le café dans les mains, il y a le sourire qui cite, tu regardes en arrière de lui, tout est démoli. Tu fais comme... Ça me fait rire parce qu'à la fin, ils ont plus hâte que tu t'en ailles. Ils t'attendent moins qu'un café, tu sais. Non, c'était pas le cas. Nous autres, jour après jour, on voyait la structure, on voyait, tu sais, on participait. Il se montait, là. Puis ça partait vraiment, tu sais, designer, j'ai jamais utilisé, jamais contacté un designer avant, là, dans ma vie. Wow. Fait que pour ce projet-là, c'est parti avec designer. Bravo. Puis là, OK, on avait fait confiance. Le chalet en question, il était à finition Boiron. Moi, j'aime le Boiron. Puis ma femme, elle voulait plus de Boiron. Elle voulait tout ça en board and batten. Fait que là, ben ça nous a tiraillés. Fait que là, j'ai dit au designer, à la designer, là, il faut que tu me trouves un compromis, que je garde mon Boiron puis que la madame soit contente, tu sais. Fait que finalement, elle a pondu quelque chose que même la madame, j'ai même pas eu à me défendre de quoi que ce soit. Quand elle a vu le 3D, elle a dit « Wow! » Fait que là, l'affaire était ketchup. Bravo. Fait que, Rappelez-moi votre prénom. Moi, c'est Normand. Jean-Pierre? Normand. Ah, excuse-moi. Normand. On est pas- Ben, Normand, de toute façon, on s'en va tous chez vous. Après, on va aller voir le chalet, ça OK? se ressemble. Oui, il n'y a pas de problème. Excusez-les. On partira pas tard, là. On Fait est dimanche quand même. Oui, c'est ça. Fait que non, c'était juste ça que je voulais partager. Ah, merci, là, Normand. Bravo, merci. Hey, j'ai un flash par rapport à ça. Normand, tantôt, il disait, tu sais, tu y vas au feeling. Puis même moi, je disais ça, d'y aller au feeling, mais assurez-vous quand même d'y aller avec des références. C'est-à-dire, aller voir le site web des constructions ou des réalisations que l'entrepreneur a faites. Puis moi qui est entrepreneur d'expérience, je me suis fait avoir, gang, là. Il y a quelques années, je ne sais même pas si je te l'ai compté, j'ai eu un litige, c'est de la grosse boîte, là, tu sais, quand tu t'en vas en cours. Je prends un sous-traitant. En fait, je rencontre un sous-traitant qui fait... J'ai jamais compté ça. Ah, c'est fou, là. Je rencontre un sous-traitant qui pose des portes extérieures de haut de gamme. Fait que moi, le client, c'est pas moi qui gère ce gars-là. Le client achète des portes pour 50 000, 60 000 piastres de portes, des méchantes portes. Pour sa maison. Ouais. OK. Le gars, il arrive, puis il pose ça. Je fais, aïe, vous êtes bons en tabarouette, les gars, des grosses portes. Ça, je dis, tu fais-tu juste ça, poser des portes, toi? Ah, je dis, non. Il dit, moi, je suis général dans la vie, tu sais. Ah, t'es général? Je dis, tu montes des roughs, tout, là? Il dit, ouais, je monte des roughs. T'es de quel coin, toi? Ben, il dit, la Rive-Nord, dans mon coin. Ben, voyons, tabarnak. Je dis, moi, je cherche un gars, je venais de perdre un de mes sous-traitants en charpente. Fait que je dis, donne-moi tes cartes, tabarouette.
Mais moi, dans ma tête, il est bon parce qu'il pose des belles portes, tu sais, puis il était bon dans les portes. Un gros bordel, là. Il n'avait jamais monté de charpente. Aïe, 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 Il aïe, donnait aïe. ça en sous-traitance, mais il a décidé de s'essayer avec moi. Non, mais je vous le dis, gang. Là, puis là, j'ai un couple d'amis que je rénove, une grosse réno, un agrandissement. 2 avocats en plus, les amis. C'est juste plate, là, tu sais. Après 2 semaines, je suis obligé de mettre le gars dehors. Wow. Ah non, les trosses sont pas bien posées. Il n'y a De la pas boîte. d'LVL où il devrait y avoir des LVL. Je capote, là, je dors plus. Il faut que je continue la réno tout en l'actionnant. Une histoire Wow. de gros plaisir. Fait que tout ça pour dire que, tu sais, imaginez, moi, je suis entrepreneur puis j'ai-tu l'air d'un gros béret. Fait que j'ai appris en tabarouette de tout ça. Fait que vous, les particuliers, Non, 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 assurez-vous que le gars, il a un La RBQ, référence. premièrement, parce Référence, qu'on référence, a un référence. recours contre lui. Exact. Puis des photos, tu sais, des réalisations. Fait que c'est juste ça, je le comptais comme... On a-tu un autre entrepreneur? Dernier, Jeff. Bon, Galil le champion du monde. Bonjour. Bonjour. Salut! Dave, représentant des ventes pour matières premières, / un des organisateurs de la belle équipe. pour le Bravo, Québec. Dave! Bravo, Dave. Man, Merci, bravo. merci. Merci. Juste avant que tu poses ta question, moi, j'en ai une pour toi. Là, je sais que tu es directeur des ventes, Représentant des ventes. représentant des ventes. OK. Ça a l'air que je pensais bon encore le cadre du directeur. Ta job, c'est quoi au juste? C'est de vente. Mais tu vends où? Tu sollicites des entrepreneurs? Tu vas sur des chantiers? Présentement, je suis à temps partiel, je suis juste une journée semaine. Fait OK. qu'on est en train de montrer notre plan marketing, nos plans d'affaires. Fait qu'on n'a pas fait beaucoup de chantiers. On vend beaucoup dans la région présentement avec du bouche-à-oreille, avec des projets comme ceux à Normand. Présentement, on n'a pas fait beaucoup. Là, on commence vraiment notre plan marketing avec les réseaux sociaux et tout ça pour montrer. Printemps 2026, là, ça va être sur les chantiers avec les entrepreneurs, plus vraiment terrain. OK, parfait. Fait que c'est un poste qui est en construction. Pas En faire un jeu de construction, mots. complètement, oui. Complètement. J'ai été embauché à la Beauce Carnaval en passant. Sur un changement de carrière sur le fly. Fait que, ouais, hein? c'est Fait que ça. vas-y avec ta question, mon chum. On a beaucoup parlé des idées de grandeur. D'accord? Pas que donné beaucoup son point de vue Ouais. par rapport au point de vue entrepreneur. Par contre, on n'a pas entendu beaucoup le point de vue de designer. C'est bon, ça. Comment tu te sens Ouais. tu sais, là-dedans, tu sais, si tu n'es pas sélectionné ou vice-versa? Ouais. Des idées de grandeur. Ah boy. Réexplique que C'est vous êtes 3, 2 ou Haine, 3. Hein? haine et amour en même temps. Quand j'ai commencé à faire des idées de grandeur, moi, tu sais, j'aime pas dire je roulais déjà beaucoup, c'est très, très, très relatif, mais moi, mon but dans la vie, quand j'ai eu le titre de designer, puis que comment qu'on dit ça, là, tu sais, mettons La notoriété? non, pas la notoriété, mais le fait d'accepter ce titre-là sans Ah, porter à tu l'école. sentais voyons, Quand j'ai accepté d'être designer, puis Plus de ne pas avoir le imposteur. syndrome d'imposteur, imposteur, merci. imposteur, Je comprends ça. Je viens de faire pareil avec le directeur des ventes. Je te comprends pleinement. parce que tu te sens imposteur. Ah, ben oui, un peu. Parfait, Un peu. mais Je te regarde bien ça, comprends. je vais Je te t'amener comprends. ça. Je te comprends. Fait que moi, je me suis senti imposteur très, 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 très longtemps pour le vrai parce que, bon, les études, les ci, les ça. Puis à chaque fois que je parlais avec des designers, moi, je suis allé à Marivic, je suis allé là, moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait ça. Puis moi, ben, j'avais rien à compter parce que je suis pas allé à l'école en design. J'ai appris sur le tas, j'ai appris avec un architecte, Julien Valade, qui est un homme exceptionnel, qui m'a montré YouTube, a été mon meilleur ami aussi pendant bien des années. Puis par chance, les logiciels 3D aujourd'hui, puis le kit, ça va tellement vite que tu en apprends un, il y en a un autre meilleur qui sort, fait que l'école n'a même pas le temps de te le montrer, fait que ça m'a sauvé, ça a l'air. Mais pour revenir à des idées de grandeur, mes affaires vont bien, je travaille jusqu'à New York, puis j'ai une blonde, puis là, ma blonde, elle me dit, ma blonde travaillait en marketing à l'époque pour des agences de pub, puis elle me dit, il y a un show de télé qui s'appelle Des idées de grandeur, c'est 3 designers qui pitchent un projet, puis il y en a un là-dedans qui est choisi. Fait que j'ai donné ton nom. OK. Fait que je m'en vais chez Zone 3, je suis en bas, je suis dans mon char, puis là, je rappelle ma blonde, je dis, qu'est-ce que je fais ici? Tu sais, comme, honnêtement, faire de la télé, je m'entorche, là, je veux dire, c'est pas un but d'envie de faire de la télé, là. Elle dit, écoute, je t'ai booké le rendez-vous, vas-y. Tu sais, après ça, il décide de le faire, décide pas, c'est à toi les oreilles. Fait que là, je monte en haut, là, puis je fais l'entrevue. Puis le monde de la télé, tu le sais pas, là, mais c'est des bons joueurs de violon. Là. C'est du monde que tu tombes en amour avec demain matin. Non, mais c'est vrai, ils sont tellement fins, ils sont tellement doux, ils sont tellement sharp. Tu sais, fait que là, je vais être comme, OK, comme un légume, j'ai dit oui. Fait que là, première réunion, c'est que tous les designers sont là.
Puis là, écoute, c'est tous des designers qui ont tous des diplômes là, longs comme la bâtisse site. Là. Il y a un tata qui a rien dans ses poches, c'est moi. Fait que là, j'étais dans le coin, puis je parlais pas trop, puis je regardais ça, puis je me disais, tabarnane, j'espère que quelqu'un me demandera pas si où c'est que je suis allé étudier, puis c'est quoi mon background. Je souhaitais que le monde me pose des questions. C'est comme, hey, ton dernier projet, il est où? Parce que mon dernier projet était à New York. Fait que j'aurais pu swaguer un peu, mais personne ne me posait cette question-là. Puis il y a une fille, une designer dans la gang, qui est venue me voir, puis elle dit c'est hâte, c'est comme c'est toi le nouveau, puis tu quittes. Ouais, c'est moi le nouveau. Puis elle m'a dit c'est cool, c'est le fun, tu commences en télé, puis tu quittes. Elle dit tu vas voir comme c'est assez brut comme truc, tu vas pitcher, tu vas y penser à ton design, tu vas le pitcher, puis tu ne seras pas choisi, inquiète-toi pas, tu sais. Elle dit je veux juste te dire que quand tu vas pitcher contre moi, surprends-toi pas là, tu sais. T'as pas de chance, mais c'est pas grave. T'auras pas de chance, tu seras pas pris. Fait que là, j'étais comme, aïe, man, j'ai affaire une Philippe Stark ici, là, comme une sommité. Puis moi, j'ai jamais eu la prétention de dire que j'étais pour torcher tout le monde, tu comprends? Fait que là, moi, j'arrive là, fait que tu comprends, à m'allumer, à me chauffer raide. Là, moi, le premier pitch que j'ai fait, j'avais le couteau entre les dents, mon gars, là. Le bandeau ici, asti, les couteaux sur le côté. Moi, j'étais Rambo. Anecdote, c'était Comtel, j'ai pitché la première fois. Fait que là, j'ai gagné. Attends. Jeff Henry, qui était là au début, qui faisait pas la merveilleuse job qu'il fait aujourd'hui, il emmenait des bouteilles d'eau puis il faisait le tour. Puis, dans des idées de grandeur, tu as un budget. Tu as 6 000 $ pour faire une pièce. Fait qu'ils me disent, là, je pitch, moi, puis là, bien entendu que dans ma tête, ça coûte bien plus que 6 000, là, mais tu sais, un white lie encore là. Fait que là, présente mes idées, le client achète mes idées, puis ça roule, ça commence. Fait que là, on arrive au pré-dévoilement. Jeff Henry me dit, les tabourets, t'as plus de budget, là? Non, je sais, puis là, je t'ai pré-déballé. Hey, les poufs, on va... c'est bon, t'as acheté des poufs? Ben oui, aussi, on fait un salon, il faut des poufs. Non, mais elle dit, attends une minute, là, plus de budget, là. C'est qui paye ça? C'est moi? Mais non, tu peux pas payer ça, Dan. Ben oui, je peux payer ça. Fait que là, j'avais dit la fameuse phrase à JF. Dis-toi une affaire, chum. Ça me coûte 1000 $ pour une pub qui va être à la télé pendant 10 ans, m'en mettre 3-4 000. Fait que c'est exactement ça, pareil. Fait que, puis moi, je m'étais donné un défi, OK? Puis là, je vous le disais à vous autres, je peux en parler aujourd'hui parce que ça fait très longtemps. Pas du Québec. Dans des idées de grandeur, tu avais 9 fois que tu pouvais être choisi. OK? Puis l'année que je me suis donné ce défi-là, personne ne l'avait réussi. Personne n'avait été capable de pitcher 9 fois puis de se faire prendre 9 fois. Fait que là... Sur 13 shows? C'était-tu 13 shows à l'époque aussi? Oui, mais Non, c'était genre des 26, là, c'était plus gros. C'était des 26. OK. Exact. Mais Puis quand là, même. là, tu pouvais pitcher 9 fois. Tu cédulais dans ton année 9 fois que tu étais pour pitcher contre d'autres designers. Puis là, moi, je m'étais dit... That's it. Puis là, j'avais demandé à Jeff, n'as-tu un qui l'a déjà eu 9 fois? Non. Vraiment. Et non, 7 fois, je pense, le plus proche. Cool, parfait. Là, moi, je me mets dans ma tête. Terminé, là. Moi, c'est sûr, certain que moi, je le pitch. 9, je l'ai 9. Première année, me rend 8. Deuxième année, 9. Là, j'ai eu les 9. Fait que là, le monde, tu sais, parce que sentir imposteur, c'est à ça que je voulais revenir, tu sais. T'as beau te sentir imposteur dans la vie, mon gars, mais si t'as le couteau entre les dents, oublie ça, là. Tu vas torcher tout le monde alentour de toi, puis c'est sûr et certain. Parce que moi, là, je savais que si je tombais à la télé, je peux faire une job, mettons, tu arrives chez un particulier, puis tu n'es pas connu, puis que tu fais un travail, puis à ton goût, à toi, tu fais comme à tabarnane, la cliente, j'avais donné 3 choix de céramique, puis finalement, elle a choisi le plus mauvais de la gang, ou on était supposé de faire des trosses, puis finalement, elle les fait pas, puis on dit non. Ça reste quand même cosy chez eux, puis la cliente est contente, mais toi, le résultat, il n'est pas prime comme tu veux. Bien, à télé, faut que ça soit comme toi tu veux, puis tu as bien des embûches en avant. Fait que, tu sais, moi, des idées de grandeur, là, je te le dis une fois, puis pas que... Non, pas que tu n'étais pas là, toi. Moi, j'étais là une fois. Moi, Éric Maillé travaillait à mon bureau. Et vous l'avez connu, Éric Maillé était très bon aussi, puis Puis, à un moment donné, je cherchais d'autres designers, puis j'ai dit à Éric, il est à mon bureau, j'ai dit, vas-y, je vais donner ton nom, je veux que tu sois... je veux que tu sois dans des idées de grandeur, puis tu sais. Fait qu'il dit, ouais, mais là, je ne travaillerai plus avec toi. Non,
Tu travailleras pas avec moi, tu vas partir à ton bureau, tu vas partir à tes affaires, man, puis c'est bien correct. Puis Puis c'est un gars ça bosse en tremblant. tabarouette, là. Ouais. Puis Eric, il roule en salle. Là. C'est un super bon designer. Puis je savais qu'il y avait la fibre, puis le kit, entrepreneur, puis le kit. Fait que là, finalement, je l'ai poussé à aller dans des idées de grandeur. Fait que là, des idées de grandeur. Mais moi, je dis pas, m'a torché le jeune, tu sais, comme quand. Mais là, tu sais, c'est moi qui l'a formé en quelque sorte. Fait que là, on pitch un show ensemble. Eric est là. Fait que moi, je me dis, bon, lui est éliminé. Il en reste un. Fait que finalement, puis moi, j'ai de l'orgueil dans la vie. Je sais pas si vous le savez, là. Je suis un gars orgueilleux. Fait que finalement, c'est Eric qui le gagne. Fait que là, non, mais je l'ai mal pris, là. Ah ouais, c'est ça. Non, mon gars, je te dis, là, j'étais dans mon char, là. Je revenais, là. Rappelle JF. Puis je Comment ça qu'ils braillais. m'ont pas pris? Ils n'ont pas compris mon design. Non, mais j'étais comme. Puis là, JF, à un moment donné, je le recroise. Il dit, là, il me présente à sa blonde. Il dit, oui, c'est lui qui a perdu, là, à Verdun, là, sur le toit. Aïe. Fuck you. Tu t'es fait faire de l'arrogance, puis tu as fait de l'arrogance. Fait que ma question était, as-tu fait un clin d'œil à madame, mais tu l'as reçu par l'autre bord. Ah, c'est ça, il a mangé le pot en pleine face. Hey, voilà. Exact. Mais ça nous remet à la bonne place, ça, des affaires. Oui. C'est comme, mettons, là, tu vas avoir comme des employés, là, tu sais, parce que je sais que tu vas monter très rapidement dans cet échelon-là, mais qu'à un moment donné, tu as des employés, puis les employés quittent, moi, ça m'a toujours écœuré. Ça te fait Oui, chier. j'aime pas ça. Mettons, quelqu'un qui est chez nous, qui ça fait 3-4 ans qu'il est là, tu t'attaches, puis cette personne-là s'en va. Puis il y a une fille qui a travaillé à mon bureau très, 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 très longtemps, puis que finalement, elle a eu des enfants, puis elle a décidé de partir, puis puis elle a pas comme parti un peu à son compte, mais elle a travaillé pour un autre shop, puis là, je voyais sur Instagram, je voyais ses affaires. J'étais là comme tabarnak, ça vient de chez nous, ça, c'est comme notre style à nous. Puis après ça, je me suis rappelé, je fais comme, hey, toi, là, quand t'étais avec Julien Valade, là, ou t'étais chez Tadchfeld et Fils, là, ben, t'as pris de ce qu'eux autres t'ont appris dans la vie, puis tu l'as distribué, puis tu l'as mis à ta sauce, tu sais. Fait qu'à cette heure, quand quelqu'un quitte, ça m'écoeure parce que moi, j'aime le monde au bout, mais je suis plus fâché que le monde, que je vois mon design au travers un autre designer, mettons, là, tu sais. Je suis comme devenu un Julien Valade de moi-même. T'es comme un Julien Valade. Ouais. Merci. Je sais pas si t'avais une autre question. Non, moi, je quitte là-dessus. Merci, Dave, et bonne Fait que chance soyez à toi. pas imposteur. Merci. Tantôt, en écoutant les commentaires de Normand, c'est ça, hein? Je réalisais quelque chose, je voulais juste faire un parallèle, puis vous êtes chanceux pour vrai ici. Ben, Mont-Laurier, pas juste Mont-Laurier, là, dans le Nord. Tu sais, je parle souvent de Montréal, mais la réalité, pour vrai, là, gang, c'est épouvantable. Puis je le dis haut et fort dans plusieurs podcasts. Tu sais, tôt ou tard, là, mettons, on fait une tour à condo, là. Ben, moi, là, non, la paix, je vais vous donner une anecdote. On parle de Tremblant. Tremblant, c'est des grands. Hein, Il y a des entrepreneurs qui ont déjà fait des jobs à Tremblant? Dans le village Tremblant, OK? Où il y a des condos à côté du carrousel. On a un job ensemble, Dan et moi. J'évalue la job. C'est super cool. Écoutez. Un joueur de hockey. On le nomme pas. Pas le droit de réno l'été. OK? Pas le droit de réno l'hiver. OK? Attends une minute, il me reste l'automne puis le printemps. Puis go. Pas de livraison sans escorte du monde de Tremblant. Pas de conteneur passé 2 heures le vendredi. Tu sais, là, une joie de vivre, le fun, là, tu sais. Un contrat que tu as évalué tout croche parce que tu dis, il a accepté mon prix, parfait, mais finalement, ça coûte à peu près 100 000 juste pour la gestion du conteneur, des livraisons, tu peux pas venir à telle heure, mais ça, c'est épouvantable. Mais je fais le parallèle par rapport à Montréal. Moi, je dis souvent au monde, arrêtez de chialer des ruelles sur le plateau. Hey, tu prends ma place de stationnement, enlève-toi. Le gars qui vient avec sa flotte pour l'excavation, là. Moi, sur Saint-Zotique, j'ai pris un permis 15 000 pour avoir 150 pieds de parking. Stationnement. On met des pancartes que j'ai payées avec mes clients. Puis je vous le jure, le matin, mon gars d'excavation, il arrive, puis il y a des chars parkés tout le long. Puis là, lui, il me regarde, puis il fait... Je fais, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je m'en retourne à Mirabel, man. Je peux pas t'en aller. S'il faut creuser à la maison, il dit, ben moi, je la mets où, ma flotte, là? Ça, je vous envie ici pour ça, tu sais. Ça arrivera jamais. Le voisin qui prête les toilettes, t'as besoin d'eau, viens chez nous. Puis je le dis, puis je bitch pas parce que Montréal, j'y vais ça, mais je dis tout le temps aux voisins, hey gang, venez me voir s'il y a un problème, mais dans 6 mois, là, c'est vous qui allez rénover. Dans un an, c'est vous qui allez vouloir rénover. Fait que soyez conciliants, tu sais. Mais ça, c'est un gros plus, je trouve, pour vous autres, les entrepreneurs dans le Nord. De la place pour virer le trailer. On peut se parker en double sans problème. Ben, en même temps, c'est un autre challenge en ville, tu sais. Si vous avez de la difficulté à reculer avec une remorque, aller voir demandez Marianne. à Marianne. C'est Elle va ça. vous reculer ça très facilement.
Hey, sinon, gang. Dan, c'est la fin du podcast. C'est la fin du podcast. C'est la fin du T'sais, podcast. vraiment, ce fut... Hey, je peux-tu compter une petite affaire? Une dernière affaire, puis après ça, on finit ça? Ouais. Marianne, tantôt, elle comptait qu'elle avait reculé avec la remorque. Là. C'était de combien de pieds, Marianne? 25 pieds. Parfait, ça va rejoindre mon histoire de malade. Moi, mes enfants, ils me disent « Ah, papa, ça serait le fun d'avoir un bateau pour faire du surf puis la kit. Ça serait vraiment cool. » Moi, mon frère a fait du bateau pendant des années. Fait que là, je fais comme « Ben, on doit avoir ça dans les veines, là, les bateaux, tu sais. » Fait que j'achète un bateau, bateau use, première qualité, là, une barouette, là, tu sais, une affaire pour débutants. Fait que... que je salue ma blonde qui est là, qui m'a énormément aidé. Fait qu'on va chercher le bateau puis le kit. Puis à la marina où je suis, j'avais pas le droit, j'avais pas de quai. Fait qu'il fallait que je rentre puis je sorte le bateau. En descente à bateau. Exactement. Fait que là, moi, mon frère conduit un 52 pieds d'envie. Il a eu des bateaux toute sa vie. C'est sûr, j'ai ça dans le sang. M'a reculé ça. Ni une ni deux. Reculer, c'est une bonne chose. C'est le fun. Tu détaches le bateau, tu mets OK, puis ça fonctionne. Pour le sortir, je suis pas capable de le sortir. Comment? Parce que la descente était de même, puis le bateau était comme ça. Je n'étais pas capable de l'attacher. Là, à un moment donné, j'ai réussi à l'attacher. Puis quand je l'ai sorti de l'eau, le bateau, il y avait un tiers du bateau qui était à l'extérieur de la remorque. Fait que là, j'ai fait comme... Puis il n'est pas attaché? Il n'est pas attaché. Tu l'as pas crinqué, là? Non, je l'ai pas crinqué. Oui, il était crinqué, mais je n'étais pas capable de l'emmener. Tu sais, la boule ronde en caoutchouc, je n'étais pas capable d'emmener le bateau là. Fait que là, le gars de la marina, il me dit « Ah, il y a une petite descente. Quand tu arrives dans la descente, paye ses breaks bien comme il faut, puis il va glisser sur le tapis, puis il va aller à côté dedans. » Fait que là... Ça sent pas bon. Écoute ça. Fait que là, je pars, je donne du gaz à ma blonde qui est sénère parce que j'étais avec son camion. Je paye ses breaks, mais elle a comme l'ABS, je sais pas trop. Fait que ça, je suis pas capable de l'emmener là. Fait que là, hey, écoute bien 5 heures, là. Il tient, on a une preuve, je mets les breaks, puis il n'y a rien qui tombe. Fait que ça reste de même. Fait que là, je défais la tongue. C'est comme ça qu'on dit ça, la tongue? La tongue? La tongue. Fait que je mets en roue, le kit, bien comme il faut, comme un bon gars safe. J'enlève les deux chaînes, j'enlève la tongue. Le bateau fait ça. Paf! Sur le pied. Fait que là, je pogne un sérieux 2 minutes, man. Fait que là, j'appelle mon frère, j'ai dit, il y a un bateau à vendre. T'es où? Ouais. Il dit, je suis à Québec. Non, niaise Je comprends pas, là. Mon frère habite à Longueuil, moi j'habite à Saint-Lambert. J'ai dit, non, viens-t'en, man. Faut que tu me donnes un coup de main. Il dit, Dan, je suis pas là, je suis à Québec, je te le jure, je te quitte. Fait que je fais des calls. Bien entendu, quand tu as besoin d'aide, il n'y a jamais personne qui est là. Fait que je suis prêt à essayer de peser sans tongue pour remonter tout ça, tirer sur le bateau. T'es pas assez pesant. Impossible, te quitte. Puis il y a un monsieur que je sais pas d'où il est sorti. Il me met la main sur l'épaule, puis il m'a dit, juste ici, il m'a dit, vous êtes bien meilleur en rénovation qu'en bateau. Puis il dit en passant, j'ai tout filmé, M. Corbin. J'en ai une dernière drôle. Après ça, j'en ai une dernière. Non, j'en ai une dernière. Non, mais vite. Je fais un Sparting Race, c'est ça comme ça? Ouais. Sparting Race avec ma gang du bureau. Puis ça faisait pas tellement longtemps que je faisais de la télé. Fait que, tu sais, moi, j'avais encore dans ma tête que, tu sais, comme personne ne peut te reconnaître dans la vie. Fait que là, on fait, là, t'es dans la boîte, puis tu sais, t'as de la boîte partout, puis tu le quittes. Fait que, puis moi, quand je me donne dans la vie. Fait que là ça se finit, on a nos médailles, puis le quitte. On attend les dernières filles du bureau, puis le quitte, avec Mathieu était là aussi, puis le quitte. Fait que là, on arrive, on est tout beurré, là, tu sais, t'es beurré, là. Fait que là, moi, j'avais mon nouveau char, mon nouveau wagon flambant neuf. Fait que là, je regarde Jean Do, je dis, man, t'embarques pas dans mon char de même, là? Non, mais il dit, on va changer. Genre, on va changer, Chris, on va changer. On est dans un stationnement là, de malade. Là. Puis là, tu sais, genre, il y a des chars à pu finir, puis le kit. Fait que là, il y a une hausse au bout. Fait que là, moi, je me rince de même. Fait que là, je fais là, comme tabarnak, il va falloir que je me change, là, tu sais. Comme, là, j'ai pas envie de retourner là-bas tout mouillé. Fait que j'ai dit, regarde, check Jean Do, regarde là-bas, là, on me changeant de 2 chars. Fait que je me mets en petit bonhomme. Puis là, je me baisse les pants de même. Puis là, à un moment donné, comme t'as le cul à l'air, tu sais. Là, je tombe 2 chars. Il y a une fille, elle dit, hey! C'est le gars devant nous rénover! Ah ouais! Fait qu'il y a quelqu'un au Québec qui me véfesse de tout ça. De tout mon penchant, on va dire ça. Depuis ce temps-là, sur Internet, il m'appelle la trompe, mais en tout cas, je sais pas pourquoi. Ça coupe. Je suis désolé de cet humour grivoise. Hey, merci tout le monde. Merci beaucoup, gang. Mathieu Première. À la prochaine.